Mesdames et messieurs, bienvenue au deuxième épisode de l'Académie de Relais, le podcast où on apprend avec des amis de Philippe de Relais et Philippe de Relais. J'invite des amis à chaque semaine, des personnes que j'adore, qui viennent me voir, qui m'apprennent une de leurs passions, une des affaires qui aiment, que je sais pas comment le dire, une passion, un doctorat, n'importe quoi, quelque chose que tu connais beaucoup. Moi, je sais pas qu'est-ce que j'apprendrais, probablement à faire un cube Rubik ou de quoi de même. Mais ce soir, ça sera pas ça. Ce soir, on va apprendre. J'ai hâte de voir ce qu'on va apprendre. Je suis pas sûr de ce qu'on va apprendre. Je vais attendre notre invité pour savoir ça. Notre invité ce soir, c'est un de mes amis de Victoriaville. Et on va fermer la musique. Notre invité cette semaine, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, on accueille Jean-Simon Gay! On l'applaudit, s'il vous plaît, dans le chat. Wouh! Jean-Simon Gay, mesdames et messieurs. Jean-Simon Gay, mesdames et messieurs. Jean-Simon, j'espère que tu vas bien. Oui, mais là, c'est commencé pour vrai ou c'est Là, pas commencé? c'est ta première seconde de podcast. T'as dit ton première phrase dans un podcast à vie, tu vas avoir dit c'est-tu là? C'est-tu commencé? Ben non, mais tu sais, tout à l'heure, t'as fait Ah, ok, yeah. Puis là, j'étais comme Ah, c'est Ouais, dit que ouais. l'enregistrement est là, mais là, l'enregistrement n'est pas là. Bon, ben, gars, Je garde. Moi, là. tant mieux, là. Tout est Moi, beau. tout est beau. Bon, Y'en a pas de ben, I problème. guess. Écoute, moi, je présente mon sujet un peu. Ben, pas nécessairement présenter ton sujet, là, on peut jaser un peu. Moi, ma question que j'avais demandé l'autre fois à Yasmine, c'était c'est quoi ton gâteau vachon préféré? J'aimerais savoir ton avis là-dessus. Hostie, man. Non seulement, attends, parce que ça me fait rire, parce que quand t'as dit ça dans le podcast, quand je l'ai écouté sur YouTube, Ouais. je suis allé les checker sur Internet parce que je me posais moi-même la question, c'était quoi mon gâteau préféré? Ok, pis. Fait que ça, c'est les gâteaux aux carottes, genre. Ou les tartelettes aussi. Mais C'est ça des sonne pas gâteaux Vachon, mais c'est vachons, ça? Vachon. Ouais! J'étais allé sur vachon.com, puis j'étais comme, ben vachon.com, c'est pas exactement, mettons. Vachon.com. Ça doit être ça doit être vachon.com. Oui, c'est vachon.com, Ben, mais c'est ça. merveilleux. Allez voir ça, tout le monde. Puis là, j'ai cliqué genre dans pastries, ou quoi de même, puis il y avait tout. Puis là, j'ai fait, ah ouais, eux autres ils font ça, ah ok. Ok, bon, ben, c'est sûr que tu te fais haïr en ce moment par plein de monde. Parce que. Ben quoi? Ben ok, ben Non, j'aime non. pas ça, moi, les carrés au caramel. Ah ben, Asti. ça s'appelle des A caramel. Parce que quand tu le manges, tu fais Oh, Ah, caramel. caramel. Exactement. Non, mais c'est ça. Toi, t'as-tu Mais une belle mettons, journée? Excuse. ouais, mais mettons, attends, pour Ouais. revenir sur Oui. le bâton vachon, parce que Parce c'est que important. c'est quand même ça le sujet du podcast. Qu'est-ce que Ça s'appelle Académie Vachon. c'est? J'étudie en histoire et en anglais, mais parlons pâtisserie. Mais non, mais mettons, gâteau vachon plus vachon que tu sais que c'est de vachon, je dirais les demi-lunes à vanille. Ok. Ça, c'est vraiment bon. Bon, ça c'est une vraie opinion. Ça marche. C'est bon. Ok. Parce que pour moi, ça compte pas comme un gâteau vachon s'il n'y a pas 100 litres de plastique dans la boîte. Faut qu'il y ait, 100 litres de plastique. faut qu'il y ait Ah, ok, beaucoup ouais. de plastique. Du suremballage. Ouais. Ouais, mais il n'y a rien qui n'est pas suremballé aujourd'hui, là, c'est incroyable. Moi, je suis pour ça, Surtout le suremballage, man. Parce que sinon, mon gâteau, il est brisé, rien qui sort de la boîte. Moi, Ben non, mon mais- A caramel, s'il y a un morceau de chocolat qui est pas là-dessus l'affaire, je jette la boîte, puis j'appelle chez Vachon, puis je dis, hey, renvoyez-moi-en 600. Mon père a déjà fait ça, genre, il a comme. Il a appelé la compagnie, il a fait Hey, c'est parce qu'il est écrit que 6 battantes sans boîte, il en avait 5. Puis genre, on a reçu genre 2 boîtes gratuites. C'est hot. Fait que tout le monde Ça vaut demain, la peine. Ben oui. appelez toutes les Mais compagnies. faites ça. Moi, il y a un de mes Genre. amis, à chaque fois qu'il prend une boîte Michelinos, il appelle pour dire c'était pas si bon, puis il envoie des coupons rabais. Ben non. Ouais. Sérieux? Ouais. C'est incroyable. Puis ta journée, mon beau Jean-Simon. Je me suis levé, j'ai seté des rendez-vous pour le médecin, les yeux. J'aime ça faire des check-ups à chaque année de tout, puis je fais ça pas mal de temps en même temps. Sinon, comme je disais, j'étais allé faire du vélo avec ma soeur, puis on est allé au Choc au Fave. On a pris la poutine, la pseudo-poutine, genre. Ouais, là. J'avais le goût d'une crème glacée frite, Le puis elle voulait pas de sucre. crème glacée frite. Fait que je me suis dit, hey, une poutine, il y a comme du gras frit là-dedans. Fait que genre, ça va faire comme une crème glacée frite. Fait que j'ai pris ça.
C'était bon. C'était malade. C'était malade? Sinon, ouais, j'ai été J'ai impressionné. l'impression que c'est trop sucré. Il me semble ça. Non, parce que t'as tellement de crème glacée que c'est parfait. Genre. Fait que c'est pas Non, trop mais- sucré. Ah oui, il y a 1 gallon de crème glacée, c'est pas trop sucré, aussi. Non, mais tu sais. Non, mais dans le sens que, tu sais, t'as du chocolat pis tout, pis t'as des guimauves, mais tu fais pas genre, oh my god, il y a donc ben du chocolat, pis il y a donc ben des guimauves, tu sais. Je comprends. Tu fais C'est genre- bien balancé. C'est ça, t'es genre, I enjoy my time here. Ils ont eating. pensé à tout, dans le fond. C'est ça que tu essaies de dire. Bon. Voilà, Fait tu que, m'enlèves les mots de la de bouche. la bouche. Wow, on l'a dit en même temps. Fait que, t'es mon professeur ce soir, Jean-Simon. Tu vas m'apprendre la vie au complet. Tu vas Ouais. m'éduquer. Tu vas me faire grandir en tant que personne. Philippe, de base, fais pas aux autres que voudrais pas que les autres te fassent pas. J'ai mal dit ça. Fais pas aux autres que t'aimerais pas te faire faire. Première leçon. Ouais. Ben, fin, c'est un mauvais. Et Tu c'était couperas ça le au podcast montage. de ce soir. Merci tout le monde d'avoir été là. On est bien contents, ça a bien été. Ouais, fait que tu peux un peu me faire une petite intro, là. Moi, d'après moi, je suis pas sûr. J'ai écouté ce que tu m'as dit tantôt, puis j'ai fait Ok. OK, puis je suis pas sûr. Fait que dis-moi ce que tu vas m'apprendre un peu à soir. Ben, on va parler de l'économie du Cirque du Soleil. Pas du tout. C'est pas ça. On a perdu 16 viewers. Non, mais je t'ai envoyé un lien. Parce qu'en gros, ce que je te présente, c'est une de mes recherches que j'ai faites dans le cadre de mon programme universitaire. Parfait, parfait. Ça sonne full maîtrise doctorat, mais Oui, pas oui. du tout. Un petit cours de bac, bien simple, sur l'histoire du Canada d'après la Confédération. Puis c'est ça, c'est la minute du patrimoine. Je sais pas si tu veux la présenter. On va Ok, tu parler commences par-dessus. avec la vidéo pour l'intro? Ouais, Parfait. c'est moi le prof. Je Ah décide. oui, ah oui. Moi, je te suis, moi. Je te respecte en tant que professeur. Donc, C'est good. on passe ça, tu vois? Attends un peu. Je vois du vois-tu? noir. Ouais, c'est ça, c'est supposé être noir. Ah, ok, cool. Ouais, tu peux partir. Attends un peu, là, je pense. Puis enlever le son et tout, parce que sinon, ça va être complètement... Attends un peu. Faut juste que je fasse de quoi. Parce que là, le monde, il voit pas. Ben, en attendant, je vais introduire c'est quoi la minute du patrimoine. Parce qu'en gros, mon projet, c'était de debunk, si tu veux, la minute du patrimoine. Puis la minute du patrimoine, c'est... Debunk, t'as un peu debunk, je suis pas sûr. Bon. C'est de. C'est-à-dire, tu sais, je fact-check, tu vois ce que je veux dire? Je vérifie si, est-ce que dans la vidéo... C'était ça le projet, c'est on prenait une vidéo dans la minute du patrimoine qui, Ok. naturellement, avait rapport au Canada contemporain, si tu veux. Mhm. Donc pas les coureurs des bois. Puis il fallait dire ça c'est bon, puis ou ça c'est mauvais, ou ça c'est vraiment fantasque comme idée, ou peu importe. Parfait. Ok. Fait que Bon. la minute du patrimoine, ben, On y va. c'est ça. Ah, ok, tu fais plus. Ah, moi j'ai rien vu par exemple. Moi Ok, j'ai tu encore vas rien. voir. Ok. Non. Attends un peu. Ben au pire, quand tu fais plus, je vais Attends un faire peu. plus en Non, même non, temps. non. Comme Non, ça, non, non. Là, tu vas le voir. Là, t'es supposé voir. un peu. Tu vois-tu, là? Hmm. C'est très bancal jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire bancaire? Ça veut dire sur le camp. Ah, tu vois de quoi, là? Mais je vois ta souris, fais donc plus. Ah! Mon Dieu, c'est beau. OK. Donc là, dans la vidéo, ça dit nous avons traversé l'Italie jusque dans les Pays-Bas. Puis là, elle a dit les Allemands sont arrivés, ils ont pris les Juifs, ils les ont déportés, ils ont fait du travail forcé. Puis là, c'est super patriotique parce que naturellement, les Canadiens sont super gentils. Puis là, on voit un homme de 3 ans qui mange la soupe populaire. Et là, il a la famine, c'est la famine. Le bacon est arrivé. Là, les Canadiens, ils dropent des tonnes de bacon canadien. Puis là, on court à aller chercher le bacon. Puis là, salut, gamin, quel âge as-tu? On est en 1945. Tiens, prends une clope, c'est bon pour la santé. Puis là, ben, c'est la fête. Puis c'est comme, wow, j'ai rencontré Wilf. Alors, je l'ai marié. On est allé au Canada. Et tout est bien, parce que les Canadiens, c'est bien. Puis là, après ça, il y a une voix, genre à la Charles-Serre, qui dit Wilf Gildersleeve était un commandant. Nous nous rappelons de notre histoire. Ok. Fait que Fait ça, toi, ton projet, c'était de... De détruire les ça. rêves des réalisateurs Ok. qui ont construit cette fausseté.
OK, fait que là, fais juste dire, c'est quoi la... Parce que moi, je comprends pas tout, là. Là, faut que tu prouves quoi, là? Ben, en gros, c'est-à-dire que c'est que la Minute du patrimoine s'inscrit dans une historiographie canadienne très patriotique, genre. Tu sais ce que je veux dire? Mhm. Comme, je vais t'expliquer des affaires tout à l'heure que les Canadiens ont fait, que t'es comme, OK, on n'est pas tant les good guys. Tu sais ce que je veux dire? OK, ouais, parce que dans la c'est- vidéo, dans le fond, les Canadiens sont présentés comme les Ouais, c'est sauveurs comme, des ah, que ce soit Pays-Bas. les sauveurs, pis tout, tu sais, genre. Mais, comme toute vidéo patriotique, ben, il y a des billets. Ouais, ouais. Mon but, c'est de dire, gars, ça, c'est un billet, ça, c'est un billet, ça, c'est un billet, puis voilà. OK, je comprends. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la pseudo-introduction. Maintenant, introduction 2, le contexte. Non, C'est parfait. Continue. non, mais tu sais, en gros, ben, tu sais, parce que les gens, quand on a des cours d'histoire, tu sais, au secondaire, par exemple, on fait comme, OK, hey, les enfants, écoutez, la Deuxième Guerre mondiale, ça existe. OK, Ouais. maintenant, la Révolution tranquille. Ouais, c'est c'est ça ce que je veux dire. Puis Ouais, là, ouais. personne ne sait rien, genre. Mhm. Fait que j'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que tu sais de l'implication canadienne? Qu'est-ce que je sais? En plus, j'ai fait une année en histoire. C'est gênant pour moi. Qu'est-ce que je sais de l'implication canadienne Qu'est-ce durant que la tu sais? Deuxième Guerre mondiale? Ouais, Ben, il y a des soldats qui sont allés m'amener. très bien, un point. Parce que là, tu sais, je vais me mettre à la place de ceux qui regardent, là, puis tu sais, Ah! ceux qui regardent, ils savent pas tant d'affaires, là. Tu sais, moi, je pourrais t'en Hmm. dire plein, là, Ah ouais. mais tu sais, c'est ça. Je pense Ben, que j'ai c'est ça le manqué ce problème. cours-là, là, tu sais. Non, mais tu sais, c'est ça le problème, c'est que Ouais. les gens, ils savent pas. Tu sais, on est comme, c'est quoi la Deuxième Guerre mondiale? Ben, il y avait les Américains, puis Saving Private Ryan, puis à un moment donné, piou, puis genre, fin de la guerre. Puis t'es Puis comme, Pearl Harbor, c'était un bon film. ouais, c'est ça. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. comme, Je comprends, ouais. ah, il a tellement hâte, le scénariste, man. Ouais, c'est Eh, ça. tu sais, fait que c'est ça. Ben, en gros, au Canada, quand la guerre a éclaté, on s'est tout de suite rangé du côté des Britanniques et des Français. Mhm. Juste pour mettre en contexte. On a imprimé plein d'argent, hein, comme Trudeau, parce que c'est au Canada, on a une grande histoire de donner de l'argent au Canada. Pour l'anecdote, si vous saviez à quel la seule raison pour que le Canada est grand, OK, Ouais. c'est parce qu'à un moment donné, on a vu que les États-Unis avaient acheté l'Alaska. Fait qu'on a fait, oh mon Dieu, ils sont en train de prendre le territoire qui pourrait être le Par nôtre. le haut. Fait que là, on a dit, hey, Colombie-Britannique, ouais, si tu es avec nous autres, on te donne un train puis on paye toutes tes dettes. Tu sais? Ah ouais, shit. Ok. Oh Tu sais, shit. fait que le Canada, l'histoire du Canada, c'est donner du cash aux gens. OK? Ok. Puis de C'est ça paye, l'histoire du puis... Canada. On est un pays, on délègue bien du cash. Ouais, mais ouais. Puis les Mais bon. dettes, à un moment donné, ça peut-tu déclarer faillite ou c'est juste tellement une grosse puissance que ça Je arrivera sais pas. pas? Peut-être qu'un gouvernement peut pas déclarer faillite. Ben la Grèce a déjà déclaré faillite il y a quelques années. Ah, peut-être. Ouais, je sais. Mais je pense voici. pas. Ben, anecdote numéro 2. À un moment donné, en Grèce antique, il y avait un grand problème il y avait des gens qui cultivaient leur terre, mais ils ont accumulé des dettes avec le temps. Fait que là, ils en prenaient au seigneur, si tu veux, là, tu sais. Ils disaient, ah, peux-tu me prêter du blé, puis genre, l'année prochaine, quand la récolte va être bonne, je vais te rembourser, puis je vais être correct. Mais là, il y a eu plusieurs années de mauvaises récoltes, puis ça a fait en sorte qu'ils ont fait, bon, ben là, fuck that, là, je suis pas capable de te payer, fait que je vais me mettre en esclavage pour toi. Et puis quand tu penses que ça va être bon, tu me diras OK. Mais le problème avec ça, c'est que les gens les gens étaient comme non, ben là, t'es mon esclave. Fait que, ils disaient jamais oh non, je vais te le dire quand ça va être correct. Tout. Fait que là, ils ont un grand problème avec ça. Fait que la Grèce, à un moment donné, ben la Grèce, j'étais-tu à Athènes? La Grèce, c'était pas Ouais, un c'est pays. ça. La Grèce antique, c'est des cités-États. Non, puis ça a Mais bougé tu sais, beaucoup c'est aussi. ça. Mais dans une des cités-États, ils ont fait bon, ben là, la merde, on va abolir l'esclavage. On annule la dette. Ok, ok. Genre, c'est de même qu'ils ont aboli l'esclavage pour dette puis tout. Fait qu'ils ont compensé les autres, mais ils ont. Fait que, tu sais, dans le sens que oui, tu peux faire faillite, mais probablement qu'un gouvernement peut toujours faire OK, là, gars, Ouais, mais ça, on rase tout, on recommence. Fin. Ouais, c'est ça. Ça tue pas le pays au complet. Ouais, c'est juste ça. Fait que- ça doit être plus difficile, en tout cas. Ça sera pour un prochain podcast. Et voilà, Grèce antique. Allez voir la vidéo. Allez voir le Académie podcast Relais numéro 16. 54, parce que je suis là. Pour ceux qui le regardent dans 4 ans. Là. Ouais, c'est ça. Parce que oui, l'Académie de Relais, ça va faire. On va en parler encore dans 4 ans. Ouais, ça va faire l'histoire. Il va y Oui. avoir une minute du patrimoine sur Oui. le podcast de Drolet. Puis un gars à l'université va dire ah, c'est pas vrai, c'était de la merde.
Bon, fait que. En gros, Dis-moi bon, ça. on libère de l'argent, on se met du côté des Britanniques. Sinon, après ça, évidemment, Hitler Un mot. fait juste rouler sur tout le monde à l'ouest. Il fait Mhm. capituler la France extrêmement rapidement. Les Canadiens sont donc mis en Grande-Bretagne parce qu'on pense que c'est la prochaine cible, si tu veux. Mhm. Pendant ce temps-là, il y a les Américains qui se font attaquer à Pearl Harbor. Fait qu'il y a des Canadiens qui ont été shippés à Hong Kong pour défendre Hong Kong. Mais genre, ça n'a pas marché parce que genre, Hong Kong, c'est une île, puis genre, les Japonais sont à côté, puis nous autres, on est à l'autre bout du monde. Fait que Ouais. on s'est écrasé. Ouais, Fait qu'on ne pouvait pas rien faire là-dedans. Fait que Hong Kong, ben bye bye, merci les Japonais. Mhm. Puis sinon, ben après ça, il y a eu l'invasion de l'Italie. Ça a été un assez grand succès. Tout à l'heure en Italie, les Canadiens ont quitté avant la fin de la libération de l'Italie pour retourner en Grande-Bretagne pour se préparer pour le débarquement de Normandie, le célèbre débarquement de Normandie. Mhm. Et les Canadiens ont débarqué à Juno Beach. J'aime bien le dire en anglais. Nice. Alors que les Britanniques sont allés à Gold puis à Sword Beach. Puis tout s'est bien passé, sauf les Américains. Les Américains à Utah puis Omaha Beach, eux autres, durant leur temps, qui ont coulé. Malade. Ah ouais, ok. Ça s'est bien passé partout, sauf du Sauf. côté des Américains. C'est de C'était leur absolument faute. fantastique. Puis après ça, ben là, on connaît l'histoire. Mhm. À l'est, oups, à bouteille d'eau, excusez. À l'est. Non, non, j'ai accroché ma bouteille. C'est qu'il est passionné. Continue. Mais ben, c'est ça, fait que là, les Allemands n'arrivent pas, ils ont déclaré la guerre là, à la Russie. C'est fou, je suis comme, oh mon dieu, tellement d'informations. Ouais, mais prends ton temps. Ouais, c'est fou, mais c'est dur à suivre un peu, mais continue. Vas-y à ton rythme. Là. Mais en gros, la contribution canadienne, c'est plus que juste faire des armes pour les Alliés, puis envoyer du grain, parce que naturellement, on était quasiment le grenier à blé des Alliés. Là, les plaines, ça y allait fort. Là, dans ce temps-là, là, on pompait le grain, là, ça n'a aucun sens. Puis sinon, ben, comme je te disais, ben, à l'est, les Russes qui avancent vers l'Allemagne. À l'ouest, les forces franco-anglophones qui réécrasent. Puis là, ben, à la fin de la guerre, il y a juste les Japonais qui sont comme « Non, nous allons gagner! » Fait que les Américains sont écœurés puis ils droppent des bombes nucléaires. Ils sont comme « Là, c'est fini! Là, c'est assez. Le Là, niaisage! » là nous autres, là, Là, on a Einstein. On vous pète. Puis là, sais-tu ce qu'il a dit en plus? Je sais plus, c'est-tu Hirohito? Je pense que c'est Hirohito, l'empereur japonais. Mhm. Il avait dit, genre, ouais, c'est ça, c'est lui. Durant sa capitulation, il a dit, genre, la guerre n'a pas nécessairement tourné en notre faveur. Il a dit ça. Ok, le pride, hein. Ouais, tu sais, il est comme, guerre. on a perdu, mais. Ça aurait pu mieux aller. Ouais, c'est ça. Un peu de la mauvaise chance. Certains quand disent même. qu'on a perdu. Ouais, c'est Je ça. dirais plus. On Ah, a été un prochaine peu fois. moins bon. C'est ça. C'est genre. Nous répondrons Mais- par la bouche de nos canons. Ouais, c'est ça. Nous répondrons par les kamikazes! Fait que c'est ça l'implication canadienne. Maintenant, introduction numéro 3. Ouais, ça c'était le résumé en 6 minutes de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que Ouais, c'est ça. ça y va au toast. Mais tu sais, bon. Fait que là, mettons si on vient à la vidéo, si tu veux. Mhm. Dans la vidéo, il parle extrêmement brièvement, parce que ça reste une minute, Mhm. de l'occupation allemande aux Pays-Bas. Ok. Philippe, que connais-tu de l'occupation ça. allemande? Hey, ça, là, l'occupation allemande aux Pays-Bas, là. Ouais. Ben, mettons de ce que tu connais, là, mais pas nécessairement juste aux De ce Pays-Bas. que je là. connais, maintenant, ils ont tiré. Ça, c'est ce que je connais. Après ça, C'est si un tu veux, je te point. bullshit comme si j'étais à l'université, je peux dire, eh bien, les Allemands, ils sont allés aux Pays-Bas pour récolter des ressources, et puis, j'ai aucune idée. C'est toi le prof, là. Moi, je connais rien. Non, mais là, je veux pas juste que ce soit moi qui parle. C'est Non, ton- mais les Pays-Bas étaient-tu, ils étaient avec qui au début? Il était neutre. Il était neutre, était puis neutre. les Allemands ont brisé la neutralité. Ok, ils sont allés les pogner, genre? Ben, ils ont juste fait, ben, tu sais, c'est parce que
Ben, tu sais, c'était exactement ça. C'est exactement pour ça que les Français se sont fait overrun, en fait. C'est parce qu'ils étaient comme, OK, d'un côté, il y a les Pays-Bas, après, il y a la Belgique. Fait qu'ils peuvent pas vraiment passer par là. Fait qu'on va tout dropper nos forces sur la ligne Maginot, qui est le côté sud-est de la France, si tu veux. Genre, Puis après ça, les Allemands ont fait, ouais, non, nous autres, on s'en bat les couilles de votre neutralité. Puis là, ils ont juste runné vers le haut, puis ils ont pris de paillerie, puis ils ont fait comme, what's going on now, man? Puis là, ben, les Français ont fait comme, white flag. Ouais, c'est ça. Ils ont-tu. Il y avait combien de pays neutres? Il y avait les Pays-Bas, la Suisse, il y en avait-tu d'autres? Les Scandinaves, je pense. En Europe, oh mon Dieu, Scandinave, je sais pas. Je sais que la Russie a attaqué la Finlande, si tu veux. Ouais, ou les. Ou quoi de même, mais ça pourrait. Je suis vraiment pas sûr. Mais je sais qu'il y a eu des affrontements concernant le fer là-bas, genre. Beaucoup de gens. T'sais, les Allemands ont fait comme, OK, ça, c'est notre fer. Puis les Britanniques ont fait, non, c'est notre fer. Fait que là, genre, ils ont essayé de prendre de quoi. Mais, tu sais, eux autres, c'est peut-être neutre. Puis ils ont fait, non, mais nous, on va faire du cash à lol. Puis, genre, peut-être qu'ils s'en foutaient, mais encore là, c'est pas mon domaine. OK. Puis toi, pourquoi t'as pris cette vidéo-là à base, mettons? C'est quoi qui t'a intéressé dans cette minute du patrimoine? J'ai tout le temps aimé la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'est extrêmement intéressant. Ce que j'aime, parce que, ben, je veux pas, je suis un petit gars. Comme petit gars, ça aime les fusils. Moi, quand je suis un petit gars, ben, je joue au fusil. C'est quoi la guerre la plus impressionnante de fusil? C'est la Deuxième Guerre mondiale. Parce que va voir quelqu'un qui fait un reenactment de la guerre de Corée, c'est quand même souvent la guerre de Corée. Pourquoi? C'est genre des arcs? Mais non, guerre de Corée. What the fuck? Alors, je sais. Un an d'histoire! Des arcs! Corée! Non, je sais. C'est quoi, 1956 que ça commence? 0 et 2. Je pense que c'est 1956. Ben, c'est ça. C'était, tu sais, il y avait des arcs. C'était ça la fin des arcs. Alors, 53. Ça commence en 53. Ouais, mais pourquoi c'était moins bon? Ben, en fait, en histoire, ils appellent souvent ça la guerre oubliée. Ok. Tout le monde s'en fout. Okay. Ouais, c'est juste moins populaire que la guerre. C'est un peu pareil que la guerre du Vietnam. C'est genre une guerre de justement, la partie communiste, si tu veux, de la Chine veut appuyer le gars qui est pro-communiste en Corée, puis les Américains sont comme non, il faut mettre le capitalisme. Ouais, je comprends. C'est pareil avec le Vietnam. Ok. Fait que bon, revenons à l'occupation allemande. Oui. Alors, dès que les Allemands sont arrivés, ben naturellement, ils prennent possession des lieux. Fait que, vu qu'ils ont une idéologie naziste, c'est-à-dire raciste, antisémite, pro... comment ça s'appelle la génétique là, les Aryens. Non, mais ils sont pro... sélection naturelle. Ils sont eugénistes. Ça, c'est... Eugénisme, ça, c'est genre de... favoriser les plus grands, les meilleurs gènes. Non, mais... Ouais, c'est ça. On pense qu'il y a des gens qui ont des mauvais gènes et donc il convient de les tuer, puis qu'il y en a d'autres qui ont des bons gènes, puis que c'est eux qu'il faut les reproduire. Ouais. En fait, Hitler, il y a eu des programmes où, je sais pas exactement comment ça se passait, mais des hommes aryens avec des femmes aryennes se sont comme rencontrés, l'ancêtre de Tinder nazi, si tu veux, genre, pour faire des enfants aryens, genre. Il y a des programmes en Allemagne nazie qui ont été comme ça. Mais sinon, dans les Pays-Bas, si tu veux, ils sont là, ils mettent des lois injustes, ils interdisent aux non-aryens d'enseigner, par exemple. Naturellement, ils déportent les Juifs dans les camps de concentration pour les tuer ou dans les camps de travail pour les épuiser au travail. Y en a-tu aux Pays-Bas des camps de concentration ou c'était plus les Allemands en Allemagne? Non, c'est ça. Les camps de concentration, tous ceux que je connais sont dans la partie... c'est quasiment presque plus la Pologne. Il n'y a pas beaucoup... c'est vraiment sud-est Allemagne puis genre est de l'Allemagne. Mais il n'y a pas... je veux pas dire de la merde. Mais il n'y a pas de gros camps, mettons, au milieu des Pays-Bas, là, sûrement pas. Il y en a peut-être un, mais... Ouais, mais peut-être des petits, là, mais il y en avait beaucoup. Là. C'est ça, mettons, tu traces une ligne au milieu de l'Allemagne, là, ils sont tous à l'est quasiment, il y en a comme 3, 4 à l'ouest. Tu veux-tu partager ce que tu regardes là? Je peux pas, attends, je vais t'envoyer l'image. Moi, je peux pas partager sur mon cell. Là, oui, c'est vrai. Ouais, moi, l'image, ça va être plus clair pour les camps de concentration, parce que là, nous, on est pas mal dans des gros... dans des grosses théories. C'est important. Fait que,
Ouais, c'est ça. Dans le fond, l'Allemagne est rentrée, puis elle a pris possession des Pays-Bas. Ouais. Ouh, putain, je t'envoie la photo si ça ouais. t'intéresse de la dropper. Ouais, je vais partager ça. En attendant, sinon, les Juifs, ils ont été interdits de se rassembler dans les lieux de culte. Il y a, il y a des gens qui ont tenté de faire des grèves pour, si tu veux, porter en aide aux Juifs. Dire, voyons, c'est pas correct, on ne travaillera pas pour vous. Ça n'a pas vraiment marché, malgré le fait qu'il y a eu. il y a quand même toujours des résistances, si tu veux. La plupart des gens font rien. Il y a tout le temps eu des résistances. Puis, il y en a qui ont attaqué des prisons, genre, puis, pour aller bien faire chier le régime, si tu veux. Il y en a quand même eu proche de. Mettons qu'on regarde, là, live, là. Celui-là, ici, proche d'Amsterdam, là. C'est quand même. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, mais comme je te dis, ils sont pas mal tous à l'est. Ouais, non, c'est ça, mais c'est. Je pensais que c'était plus concentré que ça. Ouais, ben, MeToo au début. Les camps de concentration. C'est ça qui est fou en histoire, c'est que même quand t'en connais beaucoup, tu connais rien. Tu connais rien. Mais ça, là, ça, un de mes. C'est qui, je me rappelle plus c'était qui m'avait expliqué ça, mais. On va t'expliquer de quoi. Qui va changer ta vie. Non, qui va pas changer ta vie, mais il est quand même intéressant. Puis que j'aime bien. Je vais te faire un dessin. Un dessin? Ouais. Ok, quand même. Est-ce que. Ok. Ça, c'est le cercle des connaissances. Fait que ça, le cercle ici, c'est ce que tu connais. Ah, ouais. Puis ça, c'est ce que tu connais pas. Non, c'est ce que tu connais pas. Puis non, plus que tu ce que tu connais. Ici, tu connais. Ouais. Le cercle, c'est ce que tu connais. Puis en dehors, c'est ce que tu connais pas. Ouais. Mais plus que ton cercle il grossit, plus que la circonférence de ce que tu connais pas grossit, fait que plus que tu sais que tu connais pas d'affaires. Genre. Ah, ok. Fait que quand tu découvres de quoi, mais il y a 2 affaires que tu sais pas. Genre. Ok. Fait que je te dis le bleu c'est bleu, mais tu dis ok, ça veut dire que le rouge c'est pas bleu, puis que le vert c'est pas bleu. Fait que tu connais 2 affaires que tu connais pas. Le pire exemple du monde, mais t'as compris. Ouais. Non, moi je pensais que tu t'en allais vers. Moi, il y avait un gars qui disait on a la connaissance et tout ce qui n'est pas de la connaissance c'est de la croyance. Est de la croyance. Ah, ok. Ça va quasiment dans la philosophie. Là. Quasiment la rasa, puis toutes ces affaires-là. C'est ça. En tout cas, mais ce qui m'avait le plus frappé quand j'ai fait mes recherches, c'est l'institution de la Kulturkammer puis de la Eiserkammer. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non, d'après toi, là. Il y a la Kulturkammer, en fait, ça veut dire la chambre de la culture. OK. Puis c'est que l'idéologie naziste d'extrême droite voulait vraiment s'insérer dans toutes les sphères de la société. Et donc, c'est une chambre qui avait pour but de détruire les fondements de l'art, si tu veux, au profit de l'idéologie nazie. OK. Si tu fais un poème pro-américain, peu importe, c'est impossible que ça se rende nulle part. Parce que, justement, la culture quand même a fait. OK. Un peu comme pendant le Louis XIV, ces affaires-là. Ben, Louis XIV... Non, avant, je veux dire, pendant le... Non, mais les rois... Non, mais les rois français qui bloquaient l'art, si tu disais pas du bien des rois, tu pouvais pas. Il y avait comme un conseil de l'art durant le 18e siècle. Ouais, si tu veux. Mais encore là... Je vais te laisser parler d'histoire. Je vais te laisser parler d'histoire, puis moi, je vais fermer ma gueule. Non, mais j'aime pas comparer les nazis à Louis XIV, là, parce que c'est pas de temps pareil, là. Louis XIV, il se lavait pas, hein. Ouais, ben... crématorium, tu penses que ça sentait bon? Ouais, c'est pas ça. C'est pas de même, là. Bon, OK. Okay. Puis sinon, ben, la Eiserkammer, ça veut dire la chambre des médecins. Puis en gros, c'est que tu n'as pas le droit d'exercer la médecine, sauf si tu es sous cette chambre-là, en fait. Sauf si tu attestes que oui, j'ai un contrat, si tu veux. Là. Puis ça, c'était comme... ils pouvaient, par exemple... j'ai le nom en anglais, neuter, couper les testicules. Castrer? Stériliser, pardon. Stériliser des gens qui étaient en santé parce que, justement, peut-être qu'ils étaient juifs, noirs, handicapés. Je sais qu'ils stérilisaient beaucoup les handicapés. Oui. Handicapés. Peut-être des dissidents politiques, parfois, qui s'y étaient pas tués. Peut-être pas un gros dissident, peut-être qu'ils l'ont juste castré, si tu veux. Ou même des, comme on dit, un faciès qu'on n'aime pas, qui ressemble trop à un juif, même s'il ne l'est pas. Il aurait pu être, par exemple, castré parce que...
Fait que ça devenait quasiment un symbole aussi de genre. Si tu serais genre. Si t'es pas comme la race supérieure. Mm. C'est fou. Ouais, mais. Ça devait tellement être un climat de peur, là. Asti que je peux Ben, les pas gens avaient extrêmement peur, en fait. Parce que, mais tu sais, justement, quand je te parlais de résistance, les gens ont fait des résistances, mais finalement, ça n'a pas été. Je vais y revenir parce que c'est plus loin dans mon PowerPoint, si tu veux. Là. Mais en tout cas, on va y revenir aux résistances. Ouais, parfait. Mais en gros, il y a une grosse censure. On lit les lettres avant de les envoyer. Naturellement, Ouais, si ouais. tu dis des trucs, on te tue. Fait que c'est comme une prison à la grandeur du pays. C'est ça. Ouais, tu peux carrément. Quasiment à la grandeur de dire ça. l'Europe. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ben, gars, je suis rendu aux résistances. Lol. Puis, mais tu sais, fait que eux autres, je disais qu'on est dans. Tout à l'heure, moi, quand je dis tout à l'heure, c'est dans 6 secondes. La résistance, parce qu'il y avait comme le prince Bernhard qui était allé en. Il s'est exilé en Grande-Bretagne, si tu veux. Okay. Puis, tu sais, il a comme pas organisé la résistance, mais tu sais, la résistance se mettait un peu sous lui. Genre, regarde, c'est le prince, tu sais, qu'on aime mieux toi que. Ouais, fait que lui, c'est le prince des Pays-Bas, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ok, fait que lui, il est parti se cacher. Ouais, le temps de faire la révolution. Ouais, c'est ça, si tu veux. Puis il fait que là, les Alliés, ils droppaient des guns, là, puis de la bouffe pour eux autres. Ok. Puis sinon, la Gestapo, c'est sûr que tu connais la Gestapo. Mais attends, il est arrivé quoi avec ce prince-là? Ça a-tu fait de quoi, la révolution? Non, mais là, la révolution, c'est genre, c'est une bande de pecnos avec des mitraillettes, puis ils savent probablement pas tirer, mais genre, ça fait quand même chier le régime, parce que, genre, quand tu veux utiliser des trains pour envoyer de la bouffe, tes rails sont pétés parce qu'ils ont droppé de l'explosif, ben. Ok, fait qu'ils ont fait des. C'était-tu comme un réseau secret ou ils ont juste fait un genre de front pour dire. Hey, arrête, ben, secret. Je sais pas à quel point il était secret, mais tu sais, je veux dire, c'est clair que les forces allemandes étaient au courant. Ouais, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, c'est comme, ok, il y a des gens aux Pays-Bas en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils font chier. Bon, pas. Je fais que la trouille, essayer de trouver, interroger des gens. Justement, la Gestapo, tu sais, que c'était probablement une de leurs, si tu veux, leur job. Leur rôle, ouais. C'est la police du parti, là, si tu veux, tu sais, ils aident qui ils veulent, là. Ils tuent qui ils veulent. Il y a la Gestapo pour les SS. Y a-t-il une grosse différence entre ces deux affaires-là? Tu sais-tu? Non, pour l'instant, je sais pas. Je sais qu'il y a une différence, mais la Waffen-SS. Ben, c'est pas grave, si tu sais pas, on fait pas non, de mais je pense recherche, que c'est juste. C'est juste la branche militaire, la Waffen-SS. Ok. Puis la Gestapo, c'est vraiment la Gestapo, milice, c'est la là. police. Ok. Ouais. Ok. C'est pas une milice, par exemple, la Gestapo. Non? Okay. C'est quoi la différence entre une milice et une police? Non, mais la Gestapo, c'est des G.I. Joe anti-juifs. Ouais. C'est pareil. C'est pas genre le gars qui a une attaque. Non, ils ont toutes des masures. Ouais. Ils donnent pas d'étiquette, non? Ouais, ils donnent pas d'étiquette, ils donnent des balles. C'est pas pareil. Ouais, je comprends. C'est pas pareil, là. Ouais. Mais bon. Mais tu sais, comme je te dis, justement, avec la résistance, il y a une grosse grève. C'est ça qui a apporté la famine, en fait, c'est qu'il y a tellement eu une grosse grève à un moment donné. Ben, tellement. Encore là, il faut relativiser. Là, la plupart des gens avaient juste peur. Les Allemands ont fait, ben, fuck you, on coupe la bouffe, on coupe le charbon, on coupe l'électricité, puis genre, organisez-vous avec ça. Là. Fait que là, ben, c'est ça qui a amené la famine, justement, qu'elle parle dans la vidéo. Puis, fait que du coup, naturellement, il y a une économie souterraine qui se développe, du trafic, le marché noir, etc. Pour essayer de survivre. De bouffe, hein? Okay. Ben oui, parce que dans toutes les guerres, il y a tout le temps une économie souterraine. Oh, non, c'est ça. Encore, mais... même en ce moment, il y a une économie souterraine. Oh, oui, mais je pensais. Ouais, mais c'est ça, je pensais plus pour des armes, des affaires de même, mais pour de la bouffe, je pensais pas que. Ah ouais, ben ça devait être encore plus pire directement dans les pays socialistes communistes, là, genre la Russie. Ouais, c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Je sais pas à quel point c'était vrai, mais j'avais vu un film, je pense que c'était Stalingrad. Puis genre la fille, pour à un moment donné, imprimer un faux papier, genre elle utilise un œuf à la coque mouillé, genre, pour imprimer, puis après ça, elle bouffe, genre, tu sais ce que je veux dire. Fait à quel point t'as faim pour bouffer même la partie avec de l'encre, genre. Ouais. Tu sais, fait que... Puis elle a mangé ses faux papiers et tout. C'est du ça vaut rien, ça, dans le fond, on peut pas me nourrir de fibres de bois. Ah, c'est bon aussi. Ah, c'est bon. Puis sinon, après, puis l'occupation allemande, quand c'est terminé, parce qu'on pense toujours l'histoire comme étant
du jour au lendemain, il y a quelque chose qui change. Ouais. C'est genre, après la Révolution française, OK, là, il n'y a plus de combat, Ouais, c'est whatever, ça. puis genre. Mais alors Plus que non, personne. tout le temps, Ouais, c'est ça. tu sais, il y a eu des fights, mais même après les fights, il y avait quand même quelques poches de résistance, puis il y a des témoignages, des lettres de gens, justement, qui étaient comme hey, c'est cool, la guerre est finie, mais la nuit, il y a des coups de feu. Tu sais ce que je veux dire? Fait que... Ouais, ok. Ok. Mais tu sais, en gros, les Juifs devaient porter des toiles jaunes, les gens se suicidaient de désespoir parfois, la famine régnait, l'assaut populaire à côté des chiens affamés, au milieu des bâtiments en ruine. La pauvreté était telle que certains marchaient de pied. Ta, 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 ta. Ça, c'est Grosse après. guerre. C'est comme en quelle année? En 40? Après Ben, 40? non, pas nécessairement après, mais genre durant toute l'occupation. Ok, ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. Genre conclusion, si tu veux. Mais Ouais. sinon, tu sais, il y a eu des poches de résistance allemande jusqu'à la toute fin. Mais, attends un peu, là. Ok, ouais, je comprends. Mais genre, ouais, quand la guerre a fini, ça a continué à se battre quand même au sein du pays, là? Ou Ben, tu sais, je veux comme dire, qu'il je dis restait pas. devant? Dans le sens, non, non, mais dans le sens où, pas parce que la guerre est finie, mais genre, parce que les Pays-Bas, c'est avant l'Allemagne. Fait qu'après les Pays-Bas, la guerre n'est pas finie nécessairement, parce qu'on n'est pas encore en Allemagne. Ouais, On n'est je pas à comprends. Berlin, right? Ouais, je comprends, je comprends. Mais genre, même quand les Pays-Bas sont libérés, ben, c'est possible une fois de temps en temps qu'il y ait un Hans qui se soit perdu, puis là, il est genre, puis là, il gonne des gens. Ouais, ouais, je comprends. Puis toi, quand t'étudies ces affaires-là, t'étudies-tu directement des documents d'archives, genre les lettres, puis tout, ou t'étudies comment c'est Ah non, mais, intéressant? non, mais je voulais. Non, mais c'est parce que je voulais faire une joke en étant extrêmement sérieux en disant, ben, j'étais au Monument des Archives nationales la semaine dernière. Ah Mais, oui, mais c'est genre, vrai. j'ai Hein? juste, ça m'a comme fait rire dans ma tête, fait que j'ai juste ri. Mais c'est pas extrêmement malade comme gag, mais dans Non, le fait, je c'est me suis la dit, meilleure joke que j'ai entendue de ma vie. non, je sais. T'as changé ma vie là. C'est plus pareil pour moi. Non, je sais. Fin du podcast. Non, mais ouais. T'as compris ma question. Ouais, ben en gros, ben j'avais mettons les lettres que je te parlais, c'est pas des sources directes, mais le livre en tant que tel que j'ai utilisé a mis ces lettres retranscrites là-dedans. Fait que j'ai vu les poèmes de certains Néerlandais qui ont dit merci le Canada, par exemple, comme j'ai vu des photos. J'ai vu des photos de avant, après. Ok. Ça a été écrit, on va dire en 59, je me souviens plus du livre. Là. Fait que, tu voyais genre pendant l'occupation allemande, tout pété, puis là, 10 ans plus tard, une belle petite vie là, genre. Ah, cool. Ok. Ouais, fait que c'est vraiment un bon livre, là. C'est pas beaucoup. Il y a beaucoup d'images. Vraiment une grosse section, beaucoup d'images. Ça, c'est cool. Fait que c'est ça. Fait que là, ça nous amène à la partie critique. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui est pas vrai dans cette fameuse vidéo de l'histoire du. Mais là, t'as pas encore parlé du Canada tant que ça. T'as plus parlé de l'occupation allemande. Ouais, c'est ça. Mais mon but, c'est de debunk Ouais, mais là, la ok. vidéo en tant que telle. Ok, ouais. Mais j'ai juste. En gros, non, mais j'ai fait une introduction de Hey, le Canada, on a fait ça. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce Dont que le Canada a fait. dont le Pays-Bas. Maintenant, Pays-Bas, là, on rezoome. Aux Pays-Bas, il y a l'occupation allemande. C'est ce que je veux dire. Ouais. Là, on rezoome sur des petits points de la Ouais. vidéo dans l'occupation allemande. Ou dans... Ok. Ouais, je comprends. Mais là, on n'a pas encore parlé de ce que le Canada a fait aux Pays-Bas. Là. Je suis pas fou. Non. On n'a pas dit. J'ai pas. Là, je suis dans là, j'entre dans la partie debunk. Qu'est-ce que les Canadiens ont fait de mal? Qu'est-ce que les Allemands ont fait de bien? Ils ont fait un truc de bien, si tu veux. En tout cas. Ben, une affaire qui est pas connue du grand public, mettons. C'est plus ça. Ouais, genre que personne sait. Tout ton rôle, c'est pas tant de juger, c'est plus de dire qu'est-ce qu'on sait pas. Genre. Non, je juge en silence. Oui, c'est ça, mais tu juges, mais t'écris pas tes jugements, t'es pas supposé, en tout cas, en tant que chercheur professionnel universitaire. Exactement. T'as-tu compris? Mais en gros, la vidéo ne montre pas les erreurs des Canadiens. Et donc, c'est de ça. Alors, première erreur. Mais pas erreur. Première chose que les Canadiens ont faite, on serait dit, oh mon Dieu, mais les gentils Canadiens ont fait ça. Par exemple, pour rentrer aux Pays-Bas, ils se sont dit, on va rentrer par un certain... rentrer par où? Par où? Ah, Walcheren. Ils voulaient rentrer par Walcheren. D'accord? C'est quoi, mais le problème, c'est un village. Ok. C'est juste sur la frontière, genre? Bon, où je ne sais plus exactement. Mais peu importe. Ouais, non, ils voulaient rentrer. Mais le problème, c'est que les Allemands sont extrêmement fortifiés. C'est ce que je veux dire. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, on va péter la digue. Fait que niquez-vous. Mais en pétant la digue, ben, ils ont naturellement tué des civils. C'est ce que je veux dire. Ok, ouais, je comprends. T'sais.
Ils ont quand même pété la ville de Washington en pétant des digues pour essayer de... Les digues, je suis pas sûr. J'ai pas l'image qui me vient en tête. En gros, les digues, c'est ça qui retient l'eau. Ouais, ok, c'est ça. C'est comme des barrages. Ouais, si tu veux. Fait que Ouais, là, je comprends. Ok, fait qu'ils ont inondé une partie de la ville de Warren Buffett, ce que t'as dit. Warren Buffett. Warren Buffett, God. Lui, là. Mais ça ressemble à un nom de resto, genre Warren's Buffett. Non, mais tu sais qui Warren Buffett? Welcome to Warren's Buffett. Non, mais tu sais qui Warren Buffett? Hey, là, un homme important, Warren Buffett. Je sais pas c'est qui. Homme d'affaires. Homme d'affaires. Ouais, mais Chris, c'est ça. C'est pas un homme d'affaires investisseur milliardaire américain suite à des investissements en bourse. Il a rien fait, ce gars-là. Non, non. Il est allé en bourse, il a tout gagné. Hey, le magazine Forbes le classe 3e fortune mondiale en 2019. Oh! Il y a femme, ça y est. mais il a pas créé le magazine. Il est juste été en bourse. Oui, mais c'est mon idole. Ok, on se parle. Non. On est à Walcheren. Il n'est pas perdu. Ouais, Walcheren, ok, parfait. Fait que ça, c'est une des affaires qui est pas le fun des Canadiens. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, genre la vidéo, on est allé libérer les Pays-Bas, mais genre, by the way, on a tué quelques civils, lol. Ouais, mais tu sais, ils ont pas dû tuer 400 personnes non plus. C'est 152 civils qui sont morts. Et la destruction d'une ville entière. Ok, ouais, 6 mois, ouais, ok. C'est rough. Ouais. C'est pas. Ouais, mais tu sais, Iron Man, quand il sauve le monde, il y en a qui meurent. Écris ça dans ta recherche. Ouais, mais Iron Man. Dans ma conclusion, il ne faut pas oublier que même Iron Man a fait des erreurs. Mon prof du lit qui est juste comme. What? Nani? Puis tu commences à. Ton introduction, c'est depuis le début des temps. Les hommes font des erreurs. Depuis le début des temps. Ah, c'est drôle. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, les Alliés ont tenté de. Ils ont tenté de prévenir les civils avant. Avec des pamphlets, ils ont airdrop des pamphlets disant hey, dégageons, on fait tout péter. Okay. Les Allemands ont fait vous ne sortez pas d'ici. Puis ben, bon. Mais tu sais, je veux dire, encore là, c'est pas le. C'est juste le but. Parce que naturellement, les Canadiens, c'est pas des connards. Là. Le Canada n'est pas connu pour des crimes de guerre. Non, c'est ça. Mais c'était quand même ça. Fait que ça, c'est une des strikes, si tu veux, qu'on peut dire, mais c'est pas parfait quand même. Et naturellement, on n'est pas parfait. Parce que la vidéo veut que les Canadiens soient. Mais le rôle des Canadiens, c'était d'aller faire quoi aux Pays-Bas? Les Pays-Bas? Ouais, mais ils sont allés faire la guerre aux Allemands, au fond, aux Pays-Bas. Ah ouais, parce que les Allemands sont là-bas, il faut les libérer, ouais, c'est une occupation allemande. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est dans ma tête, c'était comme, est-ce que c'était plus d'aider les Néerlandais ou c'était plus de péter les Allemands? C'était ça qui était pas clair. Je pense que tu peux dire c'est soit un, soit l'autre. Ouais, c'est ça, c'est les deux. Ouais, ok. Quand tu as un pays que, genre, c'est pas fait respecter sa neutralité, est en train de se faire rouler sa constitution des droits de l'homme, si tu veux, parce que, genre, vous êtes pas grands, yeux blonds, à rien. Ouais, je comprends. C'est pas incroyable. Ouais, non, ok. Sinon, autre mensonge de la vidéo, il dit que, c'est dans les premières secondes, je dirais, écoutez la vidéo, là. Il dit, nous avons combattu de l'Italie aux Pays-Bas. Pas de même. OK. Que nenni, les boys. Je n'ai pas trouvé d'opération de l'Italie aux Pays-Bas. Non, c'est pas possible. Parce que comme je te disais, genre, les Canadiens sont partis avant la libération totale de l'Italie. Ils ont laissé la job aux Américains et aux Britanniques pour justement préparer le débarquement de Normandie. Fait que c'est sûr que c'est parti du débarquement de Normandie. Ça, encore là, c'est pas un gros strike, mais the more you know. Okay. Voilà. Puis, by the way, c'est ça qui est drôle, parce qu'il dit nous avons combattu, mais Wilf Gildersleeve, le gars qui parle dans la vidéo, genre, quand il a combattu en Italie, il était opérateur radio, caché derrière 3 tanks, là. Alors, Battleship B3, ouais, tué sur B3, ouais. Je sais pas quoi, là, mais je sais pas exactement. Mais... En tout cas, c'est plus battu aux Pays-Bas. Sinon, on parle pas des travaux forcés dans la vidéo. D'accord? On dit qu'il y a des travaux forcés, mais on n'en parle pas. OK. Bon, les travaux forcés, puis... Ouais, c'est ça, je vais vous en parler. Parce que l'économie allemande, en fait, n'aurait pas tenu le coup
après 1942. Genre, on a fait des calculs, si tu veux. Là. Moi et mon équipe de recherche ici. Puis, c'est pour ça, parce que tu sais, la politique des travaux forcés, ça a été implémenté juste quand la guerre s'éternisait. Genre. Parce que tu sais, les Allemands, c'était la Blitzkrieg. Tu sais, c'est genre on pète la France rapidement, on s'occupe de la Bretagne rapidement, puis après ça, on va vers sur les Russes, puis on gagne tout. Ça, ce bout-là, j'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, t'as parlé trop vite, j'ai pas tout compris. J'ai perdu des bouts. Ça veut dire qu'au début, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, les Allemands, ils étaient genre. Les Allemands pensaient pas avoir besoin des travaux forcés, Ouais. parce que, suivant la tactique de la Blitzkrieg, qui veut dire attaque éclair, ils se sont dit la guerre va être finie avant, on a des ressources. Ok, ils pensaient qu'il allait tellement être fort que ça allait finir en Ouais, un an. ça allait finir, puis that's it. Okay. Mais, à force de bombarder l'Angleterre, puis ils se disent, OK, on sera jamais capable de prendre l'Angleterre, puisque l'Angleterre, c'est une île, et donc c'est sa force défensive. Ouais. Ils ont fait, fuck that, on va tout de suite attaquer les Russes. Okay. Puis là, après ça, ben, t'es sur deux fronts. Là, ouais, je comprends. Fait que, tu sais, genre, fun fact, 12 millions d'étrangers auront travaillé pour l'Allemagne nazie. D'étrangers de où, genre? N'importe quoi, des Slaves, justement, les Juifs, par exemple, des Pays-Bas, des hommes du Pays-Bas. Ok, ouais. Les gens d'un camp, un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas nécessairement les camps de concentration, parce que, tu sais, t'as les camps de concentration, mais t'as aussi, genre, juste l'industrie qui est le tout, tu vas fabriquer des bombes pour nous autres. On va juste pas te tuer, fait juste faire des bombes pour nous autres. Ouais, je comprends. Et le gars, c'est peut-être un Français catholique, ça s'appelle Jean-Pierre Dumoulin. Ouais, ok. Ouais, je comprends. Jean-Pierre Dumoulin. On le salue. Il doit avoir 95 ans ou décédé. Donc, c'est ça. Mais c'est ça qui est drôle, Ah ouais, il y avait pas... quelque chose... Ça veut-tu dire que tous les camps de concentration puis tout, c'était pas prévu au début de la guerre? Hitler a commencé à tuer les Juifs quand la guerre s'éternisait. Ah ouais. C'est un débat historiographique. Okay, est-ce que c'était ça le plan? Est-ce que tout à coup, à cause qu'il commençait à perdre, il a commencé à les tuer? On ne sait pas. Il y a des théories là-dessus. Ton opinion là-dessus? Mon opinion, ils sont morts parce qu'ils sont juifs. Coupez! Coupez la scène! Il y a des bonnes chances jusqu'au bout là, mais... Oh non! Non, mais ton opinion. C'est plus drôle! Ouais, j'avoue que c'est drôle. Non, j'ai pas d'opinion. Ben, je veux dire, je pense pas que je peux avoir d'opinion là-dessus. Là. Je veux dire, Hitler, dans son livre Mein Kampf, écrit avant la guerre, avait des goûts antisémites. Fort. Tu sais, fait à quelque part. Tu sais, est-ce que c'était une. Tu sais, personne n'était dans la tête d'Hitler, on ne pourra jamais savoir, mais de base, ils les aimaient pas. Genre, fait que, est-ce que c'est quelque chose qu'il voulait juste faire à la fin de la guerre? Tu sais, peut-être que c'était ça. Tu sais, peut-être qu'il s'est dit on va gagner la guerre. Puis quand on va avoir le contrôle sur tout, on va pouvoir tout mettre nos ressources sur l'extermination des indésirables, par exemple. Puis là, ça va être correct. Mais peut-être qu'il s'est dit oh shit, peut-être qu'on va perdre la guerre, mais autant éliminer le plus d'indésirables possible. Tu sais, peut-être que. Je comprends. Genre, tu sais, qui sait? On le saura jamais. Non, mais c'est intéressant. Moi, c'est des. Ça, c'est les trucs qui me font le plus triper en histoire, c'est les trucs qu'on sait pas, genre, puis qu'on peut pas tant le savoir. Ah ouais? Ouais. J'en ai un autre pour toi sur les Deuxième Guerre mondiale, tout de suite, parenthèse. Il y en a qui disent, tu sais, est-ce que la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki était vraiment nécessaire? Ou est-ce que c'était juste pour faire peur justement aux Russes, pour dire, OK, là, c'est nous autres les boss? Vos gueules. C'est ce que je veux dire. Parce que, tu sais... Parce que la guerre aurait probablement fini quand même. Ouais, c'est ça, il disait ça aurait coûté peut-être 2 millions, je me souviens plus, c'est peut-être pas tout ça les chiffres, mais ça aurait peut-être coûté 2 millions de vies américaines de plus, tu sais. Mais les Japonais avaient plus d'industrie, ils avaient plus, tu sais, le Japon, c'est une terre extrêmement pauvre en ressources naturelles, ils sont en train de perdre, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'alliés, ils fassent quoi, tu sais. Fait qu'il y en a qui disent, on pense que peut-être, oui, c'est sûr que ça finit la guerre vraiment plus vite quand tu dis à l'autre t'as un gun puis l'autre t'as un couteau, mais tu fais ouais, je suis ton deux. Ouais, c'est ça. S'il baisse ton arme, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu dis. Mais sinon, il y a un débat historiographique de genre, ouais, mais tu sais, avais-tu vraiment besoin ou bien c'était vraiment juste pour dire, OK, là, vous autres, là, votre communisme, on n'en veut pas, puis watch your ass, parce que genre, we got some bombs for you. Genre. Fait ouais, je comprends. Un autre débat pour toi, que si tu veux explorer. Ouais, c'est intéressant, mais c'est aussi pour ça que moi j'aime beaucoup la préhistoire, là, parce que c'est que des théories quasiment, tu sais. Non, on sait tout. Il y a eu 3 tribus
Tribu du Nord, de l'Ouest et de l'Est. Au Sud, il n'y avait rien, il faisait trop chaud. Il y avait un réchauffement climatique préhistorique. Puis le film Avatar est inspiré de ça. Il y avait la tribu de l'air, l'eau, le feu. Puis à un moment donné, on a tout perdu nos pouvoirs magiques, puis on est retourné à l'âge de pierre. Okay. Et là, ainsi Dieu créa la flaque. La flaque. Oh, je pensais pas entendre « Et Dieu créa la flaque à soi ». Oh, wow. Ah, c'est malade, ok, parfait. Fait que, ouais. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis, tu sais, naturellement, ça ressemblait presque à de l'esclavage, les travaux forcés, parce que soit ils étaient très peu payés, soit pas payés du tout, parce que, genre, ben c'était... Attendre, ta paye, c'était de pas mourir, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que... Ce qui est une bonne paye en soi, mais... Genre... Ouais, dans le fond, quand tu vis pour ta vie, c'est quand même pas mal. Mais tu sais, ça... Mais tout les 12 millions d'étrangers, ça a donné de l'anxiété au régime parce qu'il était genre, tu sais, nous qui veulent une race pure, ouais, je comprends. C'est dangereux d'immigrer plein de Slaves parce que les Slaves, les nazis détestent les Slaves. Ouais. Pour les nazis, les Français, les Anglais, ok, c'est correct, on est du même sang, mais pour les nazis, les Slaves, c'est des dégueulasses. Genre. Les Slaves, c'est où? C'est genre... C'est l'Est de l'Allemagne. C'est tout ce qui est... ok, tout ce qui est genre... la Russie, Slovaquie. l'Ukraine, toutes les fuck all. Ouais, je comprends. Yougoslavie. Ouais, c'est ça. Tu sais, les Slaves, on les veut pas. Okay. Fait que là, on part, tu vas avoir un métissage, puis ruiner la race allemande, la meilleure des races. Fait que, voilà. Ouais, je comprends. Sinon, dans la vidéo, ils disent à un moment donné, ils ont largué la nourriture, puis tout. Mais, what happens when you drop food at your enemy? The enemy fucking picks it up, right? Mm-hmm. Fait le largage de nourriture a juste pu être effectué quand les nazis ont fait « OK, on va perdre, fait que droppez votre bouffe ». C'est ça le good, tu sais, comme je te disais, le dédiaboliser sur les nazis, gros guillemets. Mais tu sais, les Alliés n'auraient pas pu dropper de la bouffe de même en plein Amsterdam si les nazis étaient encore là, parce qu'il y a comme merci. C'est de con. C'est ça. Esti, malade. On va vous donner des armes pour vous sauver. Ouais, c'est ça. Des stand guns, esti, à troller. Ça a été stupide. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit vous êtes assez beau, je vote pour les nazis au lieu de la CAQ. Qu'est-ce que tu penses de ça? Chris, j'ai manqué ma job de prof, c'était pas ça le but. Mais non, mais ils ont laissé du bacon aux Pays-Bas. C'est bien mieux. Nous autres, faut qu'on se vaccine, tabarnak! Les faibles, les indésirables, c'est eux, faut tuer. Les vieux AstraZeneca, on s'en calisse. Mon Dieu. Y avait-tu d'autres gouvernements nazis d'autre part qu'en Allemagne? Y a-tu eu ça dans l'histoire? Ou, Je veux dire, d'autres régimes d'extrême droite, tu veux dire? Ouais, mais genre, tu sais, il y a extrême droite puis il y a les nazis, là, tu sais. Genre, je sais pas, même ma question, je suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais... tu sais, je veux dire, le 20e siècle, c'est l'époque des nationalismes et des extrémistes, tu sais. Si tu veux, je connais pas nécessairement de trucs d'extrême droite, tu sais, je veux dire, peut-être en Amérique du Sud, je suis pas vraiment sûr, je m'intéresse pas à l'histoire de l'Amérique du Sud, mais, tu sais, par exemple, Mao Tse-tung, c'est que lui, il n'est pas d'extrême droite, mais il est d'extrême gauche. Ouais. Tu sais, qui a mené à tuer 30 millions de personnes, ce gars-là, juste parce qu'il est débile. Ouais. Pourquoi on entend moins parler? Pourquoi ça, mettons, on en parle zéro au secondaire, mettons ça, de Mao Tse-tung pis tout. Au secondaire, j'ai jamais entendu ça. Je pense que ça fait juste pas partie du programme, justement. Là, ils se disent, c'est la Chine, c'est... Mais c'est intéressant, je pense que l'histoire de la Chine contemporaine, moi, j'ai vraiment aimé mon cours d'histoire de Chine contemporaine. Je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est crucial pour comprendre qu'est-ce que la Chine fait en ce moment. Ouais. C'est ce que je veux dire. Parce que veut pas, Mao Tse-tung, c'est hier. C'est ce que je veux dire. T'sais, dans l'histoire, tout est lent. Il y a des gens qui, je veux dire, sans dire qu'ils se rappellent de Mao Tse-tung, connaissent leur père qui connaissait Mao Tse-tung. C'est ce que je veux dire. Ok, ouais. Je veux dire, c'est quand même... C'est fou. On est sous un régime en Chine. Il y a un parti, le Parti communiste. Tout le monde marche ensemble, puis c'est un front. La Chine, c'est un front. On est tous pareils. Ha 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 ha. Tout va bien. C'est pas vrai. Mais
D'autres régimes d'extrême droite, j'en connais pas nécessairement. C'est pas là. Mais tu sais, il y en a eu d'autres. Ben oui, c'est sûr. Mao, Staline, Hitler, tu sais, il y a eu d'autres Darth régimes Vader. moins importants. Darth Vader, oui. Sur la Lune en ce moment. Il a gagné les élections encore. Il y avait personne qui a gagné. 100% des votes. 100% des votes sur une population de 0. Salut. Death Star equals the moon. Ouais, bon, on la face cachée de la Lune, c'est peut-être l'étoile Death Star. Un commentaire. C'était fait, ouais, il a dit. Parce que t'as dit que Staline et Mao Tse-tung étaient de droite, mais. Ah, non, j'ai dit que c'était des extrémistes, mais c'est pas de droite, c'est de gauche. Oh! Je pense que c'est Julien Lettre qui est dans le chat, qui nous jase. Allô, Julien. Non, ce que j'ai dit, c'est que le 20e siècle est un ouais, c'est des extrémistes. C'est un siècle d'extrémisme, mais je ne connais pas d'autres dictatures d'extrême droite. Je connais des dictatures extrêmes qui sont celles de Staline et Mao Tse-tung, qui sont de l'extrême gauche. C'est ça que j'ai dit. Parfait. Désolé si j'ai mal exprimé ma pensée. Non, c'est chill. Ah ben, c'est intéressant. Fait que ça constitue ta recherche pas mal, ça, ce que tu viens de me dire. Non. Non? Ok, bon, ben continue. Bon. Non, fait qu'il reste 4 heures encore. Parfait. Non, on a toute la soirée. Non, t'es pas idiot, Julien, t'es pas idiot. Merci de questionner l'autorité, c'est important. Ah, c'est non, écoute, ça. En tout cas. Puis naturellement, fun fact, les Juifs, quand on les brûlait, on faisait de l'enquête avec, l'histoire de faire du cash. Fin d'anecdote. Ouais. Juste donner un niveau réduire, pour les camps de concentration. Pour réduire l'empreinte écologique sur nous. Ah. Ben, tu voteras pour le Parti vert. Ouais, c'est ça. Il te proposera ça. On pourrait-tu brûler des gens, by the way, faire du recyclage avec nos morts? Ah, c'est lourd. L'énergie fossile. Ouais, là, on va trop loin. Là. Mais sinon, sinon, dans la vidéo, il parle aussi que Wilf et Margaret sont arrivés ici au Canada. Mais ça, c'est un phénomène. Qui, ça? Les deux personnages principaux. Genre dans ouais, comme un militaire puis une fille. Ouais, la prince et la princesse. Là. Ouais, ok. Bon. Ils sont allés au Canada, à la fin. Mais finalement, non. Ben oui. Mais le Wilf est d'abord retourné au Canada. 1 an. Après ça, ils se sont écrits. Puis après ça, ils sont allés se marier aux Pays-Bas. Puis après ça, ils sont venus. Alors, l'histoire de Wilf est extrêmement condensée dans cette minute du patrimoine. Ouais, ok, c'est romancé. Totalement fantastique. Mais sinon, mais ce que je voulais plus parler, c'est le phénomène des war bribes, dans le sens où il y a des fans qui, justement, rencontrent des soldats et qui veulent pas, ok, je vais aller au Canada avec toi, parce que moi, ma famille est morte. Fait que... Ouais. Ouais, je comprends. C'est ça. Fait que, puis tu sais, ça, c'était payé par le Canada. Encore une fois, on donne du cash au Canada, by the way. Transport fourni pour toutes les femmes war bribes. Médicaments fournis, bouffe fournie, transport fourni, tout est fourni, chum. C'est la tournée, man. C'est incroyable. Mais tu sais, c'est quand même drôle de savoir que, il y a plein de petites affaires à la Deuxième Guerre mondiale qui ne concernent pas nécessairement que la guerre. Tu sais, mettons, je te dis ça, le War Bride. Personne. Ben non, c'est ça. War Bride. Puis il y a aussi quelques hommes, male War Bride, si tu veux. Que là, c'est certaines femmes, pas beaucoup, certaines femmes sont allées, par exemple, travailler en Grande-Bretagne, rencontrer a jolly good chap, right, you know, and they were in Canada making some babies. Some babies. Some babies. C'est parfait, ça. Rien de mieux que ça. Ouais, je comprends. Les Pays-Bas seulement, 1886 femmes. 428 enfants sont venus. Quand même. Ouais, quand même. En tout, au Canada, c'est 47 783 femmes. C'est quand même beaucoup. Là. Sacrément, quand même. Ouais, tu sais, fait que c'est un phénomène. Assez ouais. Là. Mais pas tout du Pays-Bas. Non, le Pays-Bas, c'est les 1800, de tout. C'est ça, en général. 21 000 enfants. Plus de 21 000 enfants. Wow! Tu sais, On en connaît tous un chez nous. Nous avons tous un néerlandais dans la pluie. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est hot. Puis sinon, je savais pas ce là.
Mais tu sais, comme naturellement, oui, il y a des histoires d'amour, mais il y a des histoires. C'est ça, le côté, si tu veux, plus diabolique. Tu sais, des histoires de viol, des soldats canadiens, il y a eu des histoires de tromperie, des hommes qui laissent la femme avec l'enfant, puis ils retournent au Canada, puis ils s'en foutent. Il y a eu. Il y a aussi un côté très, si tu veux, lâche du côté de certains Canadiens, parce que si tu avais une maladie vénérienne, tu étais dispensé le temps de ta guérison, donc souvent 8 semaines, de ne pas aller au front. Donc, certainement qu'il y en a qui ont juste baisé à gauche à droite, essayé de pogner la syphilis pour pas aller au combat. Ouais. Donc, le Canada n'est pas exempt de faute. Ils estiment à 1 demi-million de jours de travail perdus par les soldats canadiens hospitalisés à cause qu'ils me font à gauche et à droite. C'est fou, là. Ça n'a aucun sens, là. 1 demi-million de travail parce que tu as mis ton pénis dans quelqu'un. C'est complètement stupide, là. C'est tout ce que je veux dire. Ouais, c'est fou. Si, bon, c'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Puis sinon, ben, naturellement, ils disent, là, si je m'en vais vers la fin du segment, naturellement. Puis, parce qu'ils disent, aujourd'hui encore, les Néerlandais se souviennent des Canadiens qui les ont libérés. Puis genre, oui, mais non. Est-ce que la nouvelle est-ce que moi, si j'étais Néerlandais, je me souviendrais des Canadiens? Ouais, peut-être un peu, mais naturellement, ça s'estompe avec le temps. Est-ce que tu es reconnaissant, toi, Stick, je sais pas, moi, de Champlain? Bon, non, t'es comme, je le connais, là. Beaucoup. 400 ans, correct. Beaucoup. Genre, c'est mon idole. Vous, tu sais, Wilfrid Laurier, t'es genre, hey, merci Laurier, les écoles puis le train. Moi, sans Wilfrid Laurier, je serais rien. Excuse-moi. En tout cas. Mais sinon, les Pays-Bas, à la suite de la libération, nous ont donné une peinture qui se trouve, je crois, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on l'a déplacée au Parlement canadien. Après, ce qu'ils l'ont redéplacé depuis le temps, je ne sais pas. OK. La peinture, c'est les 2 moulins en haut. Fait que si tu veux montrer ça aux gens, là, les 2 moulins en haut. À l'instant. Image. Peinture. Non, mais je vais l'avoir. C'est très belle peinture, d'ailleurs. Puis il y a plein de versions, on dirait. Puis je sais pas c'est laquelle. Jacob van Reisdal. C'est de Mandert Hobema. Mandert. Ouais. Mine, genre M-E-I-N-D-E-R-T. Puis Hobema, genre Hobbit, sauf qu'à la place du hit, tu mets M-A. Ouais. E-M-A. Ok, ça doit être ça, I guess. Ok, c'est ça. Ok, ouais, c'est incroyable comme peinture. Ça a été peinturé 17 ou 18e siècle, je sais plus. Ça? Ok, ouais, c'est... non. Je vais te l'envoyer. Elle est vraiment petite, là. Ça? Quand je te l'envoie. Elle est vraiment petite, là, l'image, là, mais c'est celle-là. Tu vas voir. Au plus, je vais te... Ok, c'est le plus long lien que j'ai vu de ma vie, bon. Ah, non, t'as pas, il y a un problème. Non, il y a un problème. Ça se fait pas, là. Ça se fait pas. Copie ça, écris ça à la place. What the hell? C'est que c'est drôle. Je vais t'envoyer un lien. Bon. Maintenant, insérez votre carte de crédit ici. C'est ça? Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. OK. Fait que les Néerlandais, ils ont donné ça. Puis, mais sinon, ouais, fait que, comme je te dis, si ça vous tente, je vais vous mettre les sources en description. Vous irez voir. C'est sûr, je vais l'oublier. Vous irez voir l'article de Marianne Gagnon dans le Bulletin d'histoire politique, volume 21, numéro 3 au printemps, été 2013, page 45, intitulé La participation canadienne à la libération des Pays-Bas, l'histoire du discours officiel et l'émergence d'une nouvelle historiographie. Le gars, il fait sa bibliographie en live. Ça, c'est fou. Si jamais vous voulez en savoir plus, voici ma bibliographie de 16 livres exhaustive. En gros, tout ça pour dire que l'histoire du patrimoine, c'est un peu patriotique. Ouais, ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de... Ouais. Mais tu sais aussi, quand... Je sais pas si... je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais j'avais vu dans mon cours de Nouvelle-France que
genre, vu que c'était justement que c'était Champlain qui avait écrit ses mémoires, ben, fallait se fier à lui, puis genre, Ben ouais. on sait Ouais, pas c'est qu'est-ce qui est le vrai. seul. Non, mais, mettons, ses acolytes, ils ont rien écrit. Non, non. Ben, c'est pas... hey, t'imagines si ses acolytes avaient écrit quoi, mais il a brûlé les livres. Ah, ça serait fou raide. Oh, ça Imagine serait que fou, Champlain, ça. c'est un crosseur. Genre, mettons, on apprend là, que Champlain, là, c'est un mégalomane. Là, genre, ça serait Mais, incroyable. mais en tout cas, ce que ma prof elle nous disait, c'était que au début de ses mémoires, il nommait beaucoup ses acolytes, puis à la fin, il nommait aucunement. Puis Le genre, meurtre! L'histoire de meurtre, Agatha Christie, le meurtre de Champlain. non, mais genre, que il était conscient qu'il marquait l'histoire, genre, puis que ce qu'il écrivait, on allait en parler encore dans Ah, des ouais. centaines d'années. Fait que, tu sais, faut se fier à lui, mais genre, il peut avoir écrit ce qu'il veut un peu. Mais tant mieux si ça lui fait plaisir. Non, je sais, mais nous autres, on voit ça. Mettons, surtout au secondaire, on voit ça comme des faits coulés dans le béton, là. Tu sais, au secondaire, on apprend qu'il y avait des Vikings en Amérique avant Champlain, mais tu sais, c'est que, oui, il y en avait, mais faut que tu saches l'histoire un peu. Il était pas partout en Amérique, là. Il était sur le bord des côtes. Avant, ici, il n'y avait que des pâturages vikings et du poisson. Ouais, c'est ça, mais tu sais, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais là, ah ouais, c'était Viking, le Canada, avant, mais genre, non. La côte était Viking, peut-être un peu, mais genre. Ouais, genre trop. Mais moi, j'avais lu quelque part que genre, il s'était fait chasser par les Gothiques. En fait, hey, le fuck up, on s'est tout le temps attaqué par des Indiens. On sac le camp. Ouais, Il y a peut-être. soit ça, soit il y a comme eu un autre. Comme un mini refroidissement climatique, genre, puis on fait, ah, on peut plus rien pousser, c'est dégueulasse, on s'en Ok. va. Mais aussi, il y avait des pêcheurs européens aussi. Là. Des Basques, des Celtes, des Ouais, Basques. c'est ça, les Basques, là, qui faisaient de la morue salée. Mm. Julien qui nous dit Champlain a failli se faire renverser en fondant Québec par ses propres hommes. Ah ouais? Oui, Je c'est savais vrai ça. Je savais pas. Il y a des gens, justement, qui ont tenté, ils voulaient assassiner Champlain. Ah Et il y ouais. a un gars dans le coup qui a averti Champlain, il a fait Hey, by the way, ces gars-là veulent te tuer. What? Là, Champlain, il a pendu le Hein? dissident principal, si tu veux. Pourquoi je sais pas ça, moi? Puis là, il a fait What? Watch out, vous marchez faire serrer ma petite gang. Oh shit! Fait que lui, c'est Ouais. un dictateur, dans le fond. Champlain, le dictateur. Champlain, le Mao dictateur Tse-tung, d'extrême. même combat. Ouais, même affaire. Ah ouais, je savais pas. Le rêve de Champlain, très bonne émission, si jamais. Ben, moi, je vais dire ce que mon prof a dit. Le rêve de Champlain, de Harry Fisher. C'est un livre, genre, Le rêve de Champlain, je pense. Ben, ça doit être un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Qui est le livre le rêve de Champlain, là, de David Hackett Fisher. C'est parce que mon prof en a parlé. Mhm. Il était genre, pour vrai, c'est too much. C'est comme Genre, romancé, beaucoup. c'est un. Genre, même si David Hackett Fisher, c'est un bon historien, je veux dire, c'est un grand historien, mais genre mais c'est comme. En tout cas, de ce qu'il disait, c'est que c'est pas assez nuancé, genre. Hmm. Tu sais, c'est comme. C'est un livre pro-Champlain, si tu veux. Là. Ok. Ok, c'est pro Champlain. Ok, je Ouais, c'est ultra pro-Champlain. Genre, nous avons découvert tout, alors que, tu sais, genre, Champlain, la seule chose qu'il a faite, c'est que des autochtones faire Ah, ok, la map est là. Ouais, mais ça, c'est zéro nuancé aussi, ce que tu viens de dire. Là. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'il a fait, c'est tuer Non, non. les Autochtones. Mais le livre est vraiment pas nuancé. Non, non. Non, ce que je veux dire, c'est que entre Champlain, non, mais c'est vrai, tu connais pas un paysage, mais tu connais rien, puis là, genre, il y a un Iroquoien qui dit, ben, moi, je connais Wanagonquin, qui dit, genre, moi, je connais telle place, mais tu sais, tu le suis, tu fermes ta gueule, puis tu prends des notes. Je dis pas qu'il a rien fait, mais genre. Parce que mon prof, il disait que le livre de Hackett Fisher, l'heure de Champlain. Ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est que l'histoire, c'est comme une science exacte, mais Mais pas. pas tant, tu sais. C'est ça qui est fucké, c'est que. Il est fou, ouais. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça qui est impressionnant du milieu du métier d'historien, c'est que tu lis des livres en hostie. Là. Ouais, c'est pour ça que j'ai lâché. Là. J'étais comme, ben là, c'est ça, là. Lire des livres. Puis dire, ça se ressemble, mais voici les différences. J'étais là, non, Ouais, je sais. je peux pas faire ça toute ma vie. Puis Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ça, c'est que moi je trouve, justement, ça m'a fait genre respecter les historiens gros comme Ouais, la recherche. le monde, là. Genre, c'est fou, là. Mais sinon, parce que j'ai un peu fini ma présentation des Pays-Bas, mais j'aimerais revenir sur un truc que j'ai pas mentionné nulle part, ni dans ma recherche d'ailleurs, parce que j'y ai juste pas pensé. Mais est-ce que tu connais Léo Major? Non. Léo Major, c'est tout simplement le Rambo québécois. Personne ne le connaît.
Et pourtant, il a libéré une ville à lui tout seul. Où ça? Aux Pays-Bas. Ah ouais. Ouais. Le gars... C'est un militaire? Ouais, il est né aux States, genre, mais c'est juste parce que son père, il était, genre, il travaillait un peu aux States, genre, sur des chemins de fer ou je sais plus quoi, genre. Fait qu'il est né aux States, mais il est canadien. Il est au Canada, genre. Enfin, moi, de ce que je me souviens de ce que j'en sais. Puis à un moment donné, justement, il était dans une mission, il y a un de ses amis, il s'est fait shot, puis là, il est comme fait « Ah! C'est pas ma guerre, Adrien! » Il a juste tout pété. Il a capturé plein de gars de la Gestapo. Il a lancé des grenades partout pour faire croire à une grosse invasion. Puis il a juste libéré la ville à lui tout seul. Ah, ouais. What the fuck? Je veux acheter le livre. Il y a un livre. Mais fait que Léo Major, on a des vrais héros au Québec. Mais c'est ça qui me fait chier. C'est comme, il y a des Québécois qui sont comme on n'a rien fait au Québec. Genre, ouais, c'est juste parce qu'on n'en parle pas. Parce que, genre, ouais, vraiment. Léo Major. Motherfucking Léo Major. Ouais, mais ceux qui veulent détester le Québec, ils détestent le Québec. Là, genre, il y en a, tu sais, il y en a qui disent. Moi, j'ai déjà parlé à quelqu'un, il me disait, on n'a pas de culture. J'étais là. T'as sûrement jamais écrit musique québécoise nulle part dans ta vie, tu sais. Tu dis, genre, c'est fou, là. Mais c'est ça qui est drôle, parce que, tu sais, aux Pays-Bas, je dis pas que tout le monde connaît Léo Major, mais tu sais, il y a une rue nommée Léo Major. Aux Pays-Bas, c'est tout ce que je veux dire. Ah ouais. Puis moi, genre, je sais que... Ouais, c'est ça, tout ce que je veux dire. Je sais qu'il y a des gens aux Pays-Bas qui probablement savent, parce que, tu sais, comme je te dis, oui, ils sont pas nécessairement ultra reconnaissants du Canada, mais c'est le Canada principalement qui libérait les Pays-Bas. Tu sais, oui, avec les Américains et les Britanniques à gauche à droite, mais le Canada, c'était la job du Canada. Les Pays-Bas, c'est votre mission, go. Ouais. C'est ce que je veux dire. Un peu Vimy à la Première Guerre mondiale. Y avait-tu comme une entité qui gérait qui faisait quoi dans la guerre, ou c'était comme plus un conseil des alliés, mettons, qui décidaient ensemble? Qu'est-ce qu'ils faisaient? J'en ai pas grande espèce d'idée, mais dans ce livre-là, il y a une grosse photo avec 4 gros Christy général super importants. Okay. Fait qu'ils devaient se parler, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis ça devait pas, il devait pas s'ostiner sur des niaiseries. Si le Canada dit on s'en occupe, ben on aimerait peut-être ça. Genre non, là, vas-y, sûrement. Mais vois-tu, anecdote, moi, mon oncle, lui, son grand-père a fait la Première Guerre mondiale. OK, la première, OK. Ouais, puis ça vaut ce que ça vaut, mais lui, il disait, tu sais, parce que j'ai pas fait de recherche à la Première Guerre mondiale là, concernant ça, mais il disait, quand il s'est engagé, ce grand-père-là, quand il s'est engagé, il est allé du côté des Américains parce que il savait ou il soupçonnait qu'elle allait envoyer les Canadiens au front en première ligne, un peu comme des Noirs, la chair à canon, si tu veux, puis que les Américains allaient être en arrière. Puis il dit que son grand-père et un autre ont été les deux seuls à survivre de son régiment, genre. Ah ouais. Mais... Ah ouais, c'est vrai. Puis sinon, ma grand-mère, elle connaissait un gars qui avait fait la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale aussi. Puis lui, quand il est intervenu, il a eu des psychoses, genre. Genre ultra fort. Quand ça y pognait, genre, il disait à sa femme que les enfants de partir, puis quand il revenait, ben, tu te péter. Ouais, le post-traumatique, surtout les premières, deuxième guerre mondiale, ça devait être fou, là. Puis sinon, il y en a un autre, je sais plus si c'est la première ou la deuxième guerre mondiale, celle-là, mais tu sais, quand il y a eu la conscription, puis il y a eu la crise de conscription dans la première et la deuxième guerre mondiale. Parce que tu sais, quand on dit les Canadiens, il y a beaucoup plus de Canadiens anglophones qui sont allés se battre que les francophones. Puis c'est logique parce que durant les deux. C'est quoi, c'était des référendums? Durant les deux référendums, si tu veux, de est-ce qu'on fait la conscription ou pas, ben le Québec a tout le temps dit non, puis le reste du Canada tout le temps dit oui. Genre, tu sais, ouais. La conscription, dans le fond, c'est comme de décider si on va à la guerre ou pas. Non, de drafter des hommes. De genre obliger mettons, les hommes. Tous les hommes de, je sais pas, on va dire 20 à 27, je comprends. Ils sont aptes à aller. Ouais, je comprends. Mais tu sais, ça a pété parce qu'ils ont dit faites-en pas, on fera pas de conscription. Mon Dieu. Ouais, de conscription. Puis genre, ils ont fait. Ils ont manqué d'hommes, finalement. Fait que. Il y a genre eu 16 gars qui sont arrivés. On est prêts! Ils ont fait bon. Ouais, c'est ça. On va les obliger. Mais tu sais, ouais, ma mère, mettons, ma grand-mère qui a connu quelqu'un. Elle a connu. J'ai deux mini-anecdotes. Ça, je vais tout le temps la garder dans mes mémoires. Elle connaissait genre 3 ou 4 fils, genre. J'en connaissais quelqu'un qui avait 3 ou 4 fils, je sais plus. Puis eux autres, ils foutaient jamais fucking rien sur la ferme, genre. Puis quand ils sont partis à la Deuxième Guerre mondiale, genre, en fait, on va revenir, maman. Puis genre, ils sont venus, la seule raison qu'ils sont venus, c'est parce qu'ils faisaient la cuisine. Ils sont même pas allés au four. On revenait à héros.
Ouais. Il arrive, J'ai fait la il bouffe. arrive à il interview le maire de la ville. Alors, c'est des comment? Ben, des Je asperges. passais la soupe. Des asperges. Là, puis, J'ai gagné la médaille de l'asperge d'or. Mon potage aux légumes est putain de bon. wow. Fait que ça. Puis sinon, il y a un autre gars qu'elle connaissait, ou encore là, des histoires d'un gars qui connaît un gars, je sais plus, là, mais je l'ai enregistré. À un moment donné, j'ai fait une interview à ma grand-mère en enregistrant. Ouais, c'était comme un projet au secondaire, c'était hot. On t'interrogeait tes grands-parents, savoir c'était comment le bon vieux temps, puis elle a soupé sur un truc du même. Puis en gros, il y avait un gars qui ne voulait pas se faire drafter, naturellement. Puis il était caché un peu plus loin. Il était jamais dans la maison, il était comme dans le shed ou plus loin. Okay. Puis quand les MP, si tu veux, les Mounted Police, je pense que c'est Mounted Police, même s'ils n'étaient pas montés, je pense en tout cas les gars qui draftaient les gens. Quand ils arrivaient, genre, c'est ça, à dropper un linge spécial, genre, sur la corde à linge, ça c'était le go pour dire votant. Puis à un moment donné, ils l'ont vu, puis ils ont tiré dessus, puis il s'est caché dans la forêt. Genre, combien de temps? Ils ont tiré dessus. Ouais, on a besoin d'hommes! Ils ont gonné ça. Il s'est caché dans la forêt, puis à un moment donné, c'est-tu le même ou c'est-tu un autre? Qu'est-ce que j'en ai des hosties d'anecdotes de gens qui connaissent la guerre? What the fuck? Ça me frappe parce que je suis comme, je veux juste dire ça. By the way, il y a aussi lui. Ah ouais, mais on est pour ça. C'est ça qui est intéressant. Parce que je pense que ma grand-mère, elle a un nom, genre, que lui, pour aller à la guerre, il s'est fait choper 2 doigts ici, puis il a fait, vas-y, Maryse. Ah ouais. Talk. Paul, fuck that, esti. Puis, c'est ça, humour. Mais ça montre qu'il voulait pas, là. C'est fou. Ouais. Je l'ai vu, ce gars-là, j'étais jeune, j'avais 6 ans, genre, puis il a fait, plus de doigts, ça. C'était malade. Puis il y en a un autre, il s'est caché dans le foin, puis genre, il s'est fait piquer les cheveux. Cool. Ouais. C'est ça que j'avais à dire, même. Mais ouais, nos grands-parents, c'est fou comment on connaît pas, genre. Ou que, pas qu'on connaît pas, mais que. J'aimerais ça, genre, m'asseoir et parler 1 an avec mes grands-parents. Genre, les 4, là, en avant de moi, là. Genre, ouais, mais j'essaie, mais tu sais, on manque de temps. Puis quand on parle plus de l'actualité puis tout, là. Mais tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai comme passé des mois entiers chez mes grands-parents, là. Puis ça, c'était hot, là. Mais tu sais, j'étais comme trop jeune pour être passionné d'histoire, mais ils me parlaient de quelques affaires que je trouvais cool, là, genre... on tricotait des guenilles, là. Je sais pas pourquoi c'est ça, là, qui me vient en tête, mais tu sais, c'est ça le premier réveil à l'histoire aussi, de genre, ta grand-mère qui te compte qu'il n'y avait pas de télé. T'es là, c'est fou, là. Mais genre, la génération de nos grands-parents et de nos parents, genre, les avancées. Je sais pas si nous autres, on va avoir autant d'avancées que ça, parce que maintenant, il va y avoir un mur, là. Je peux pas croire que ça va juste continuer à monter. Je vais t'expliquer quelque chose, Philippe. Ça, là, c'est le rond qu'on connaît. Puis plus on avance, plus on sait qu'on connaît pas de choses. Fait que, tu sais, on le sait pas. Mais non, mais tu le feras pour vrai. Moi, je me suis assis avec ma grand-mère, j'ai dit, parle-moi de ça. Puis genre, c'est sûr qu'elle va être contente. Là. Ben oui. C'est moi, non, mais ils l'ont déjà fait un peu, mais tu sais, j'ai l'impression que... Non, mais là, t'es obligé. Je te dis, là, non, je sais pas. Tant que je sais pas comment tu vivais. Ouais. Mais moi, j'aime ça que mes grands-parents me parlent de leurs parents. Ça me fait triper. Genre, quand ils me parlent de leurs parents à eux, ça, c'est hot. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que moi, vois-tu, elle m'avait dit, ma grand-mère, tu sais, qui mettait des carottes dans des tonneaux de sable, par exemple, pour les conserver, ou bien quand le père de ma grand-mère allait chercher des affaires au village, ben, tu sais, que quand il faisait froid, ben, tu sais, il faisait chauffer des pierres, puis ces pierres chaudes-là, ils mettaient sous la couverture, fait que c'était chaud, ces pieds, genre, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, personne aussi qui garde des pierres chauffantes. Ouais, non, c'est ça. Je veux dire, ça n'existe pas, là. Nous autres, on met l'air sur les pieds, on augmente la température dans le char. Ouais. C'est ce que je veux dire. Lui, il fallait qu'il attelle les chevaux, pogne la calèche, ok, je vais prendre sa petite liste de, ok, je vais aller acheter ça, qu'est-ce que tu as besoin? Je sais pas. J'amène 6 cents pour payer. Ouais, 6 cents pour tout ça, exactement, tu sais. Non, c'est incroyable. Moi, c'est ça que j'aime. Mais ouais. Ma grand-mère, elle écoute tous les podcasts que je fais. Tout ce que je fais, elle écoute. Sérieux? Ouais. Mais non. Ouais, c'est vrai. C'est bon, ouais, je l'ai appelé tantôt, là. On a jasé. Elle est en train d'écouter mon podcast numéro 1. C'était cool. C'est tellement drôle. C'est hot. Puis elle a écouté tout ce que j'ai fait, le podcast d'impro, puis tout.
Mais là, on a-tu trop sacré pour elle? Non, Désolé, non, j'ai un langage de chartier. non, ma grand-mère. Si ça la dérange, désolé, grand-maman, mais elle me le dira pas. Fait que... Ah. Bon. Ouais, mais c'est vraiment C'est ça. très hot. Puis, t'as-tu. Sinon, c'est quoi ta période préférée en histoire? Ben, moi, je vais. Ben, genre, tu sais, j'ai lu sur bien des affaires, puis j'ai décidé de continuer à lire plus sur le Canada, les États-Unis. C'est vraiment ça que j'ai voulu me focusser. Parce que, tu sais, c'est pas que l'histoire de l'Asie, c'est pas intéressant, mais c'est tellement loin que, tu sais, c'est pas ta culture. Fait que, Tu vas pas tu sais, à les. quelque part, je veux comprendre, moi, Ta tu sais, société, là, ouais. ma société, c'est quoi le fuck avec tout ça, tu sais. Parce que c'est bien cool comprendre la révolution culturelle en Chine, etc., Mao Tse-tung, tout, Deng Xiaoping, nice, mais genre, à la fin, les gens, personne va te suivre, ils vont être comme, ah, Deng Xiaoping, ouais, ben, ok, mais ta gueule. Ouais, non, c'est ça. Comme, Ça change rien chez nous, parce que c'est ça. justement. Mais si tu dis, ah, si, quand je suis allé à la bibliothèque, mais quand je te dis qu'en 1911, à Victoriaville, il y avait 3025 personnes. Ah ouais! C'est ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Les gens. Ah ouais, mais voyons donc! Ok, ouais, je comprends. Mais j'ai vu ça, pour vrai, je gossais à la bibliothèque de Sherbrooke il n'y a pas longtemps, puis il y avait comme des recensements. J'ai pris un livre de recensement, puis c'était ça. En 1911, c'était à peu près 30 000. 3 000 à Victoriaville. Ok. Très hot. Moi, mes périodes préférées, c'est vraiment genre préhistoire, puis toutes les bouts, tout ce qu'il y a des questions. Là. Pour vrai, j'adore ça. Tout ce qui n'existe pas. Non, mais c'est ça, pour Tout ce vrai. qui n'existe pas dans l'historiographie, c'est ça que j'aime. Mais ouais, pour vrai, tout ce qui est pas sûr, j'adore ça. Genre, tout ce qu'on dit, on pense ça, mais il reste encore des choses à confirmer, j'adore ça. Là. Genre, tu sais, mettons. Genre Rasputin, t'aimes ça. Genre, est-ce que c'était un sorcier, est-ce que c'était pas un sorcier, est-ce qu'il s'est fait tuer, est-ce que c'est. Ouais, pour vrai, j'adore. Ça, t'aimes ça, genre. Ouais, ben toutes Est-ce les, qu'il c'est baisait ça, la toutes les reine? histoires, c'est ça, toutes les histoires que c'est le peuple qui raconte parce qu'il voyait ça, tu sais, mais on le sait pas tant. Ouais. Des affaires de même. Puis tu sais, la préhistoire, c'est toute la théorie forte, là. Genre, tu sais, quand on parle de comment étaient composées les familles en préhistoire, zéro moyen de savoir ça, mais genre. Mais tu sais, en même temps, ben, le problème avec la préhistoire, c'est que tu peux pas avoir une grosse histoire quand t'as pas d'identité politique. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, l'histoire commence, tu sais, mettons, on va dire avant les Sumériens, genre, à date, l'archéologie, par exemple, on n'a pas trouvé de vieilles villes. T'sais, on a trouvé des petits villages, des hameaux, des bouts de torchons accrochés sur des arbres, genre fin. Ouais. Mais à quel point est-ce que c'était une histoire? Tu sais, je veux dire, oui, il y a une histoire. Tu sais, les peuples autochtones ont une histoire. Mais tu sais, ce qu'on sait des peuples autochtones avant, c'est que, mettons, avant que les Français arrivent ici, par exemple, on sait qu'ils ne s'aimaient pas. On sait qu'il y avait de la guerre entre ces peuples-là. On sait que c'était pas. Tu sais, genre. Fait que, tu sais, moi, je pense que ben, ça a tout le temps été ça. C'était genre. Probablement, genre, il y avait des ressources. Non, mais tu sais, il y avait des ressources, OK, on fait pas ailleurs. Il y a moins de ressources, on est trop de monde, on se fait la guerre. Puis genre. Ouais, mais tu sais, c'est quand même zoomé beaucoup, là, tu sais, c'est comme. Ben, en fait, zoomer out. Si on zoome sur une tribu, sur, tu sais, je suis sûr qu'on peut voir des affaires, tu sais. Non, c'est sûr, mais des tu sais, choses, encore là. là. Il y avait une culture, il y avait. Non, c'est sûr, mais vu qu'ils n'avaient pas l'écriture, par exemple, tu sais, c'est bien cool la tradition orale, mais la tradition orale, c'est la tradition orale. Je veux dire, l'écriture, les paroles, ça va les extraterrestres, tu sais. Ouais, non, c'est sûr. Fait que c'est ça qui est tough de dire, genre. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant de. Mettons, moi, une des questions que j'adore, c'est la question des familles, là, tu sais, parce qu'il y a comme des théories qui disent que oui, il y avait des familles, les parents qui restent ensemble longtemps puis qui font des enfants, mais il y a aussi des théories qu'il y avait comme des communes, que c'était des grandes familles de 6 hommes, 7 femmes, puis une chier d'enfants, que tout le monde faisait l'amour avec tout le monde, puis que les enfants appartenaient à tout le monde. Mais ça, c'est pas des théories. Non, c'est pas des théories, c'est ça. Oui, il y a des théories, c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que tout le monde, est-ce que toute l'Amérique était comme ça en moins 10 000, ou est-ce que, genre, tu sais... Dans le fond, ce qui t'intéresse, c'est l'anthropologie. Ouais, peut-être. Ben, c'est ça. Ouais, ben, j'aime bien l'anthropologie, j'aime beaucoup ça, mais c'est ça, là. C'est aussi que quand c'est pas sûr, j'aime ça. Puis j'aime plus la philo que l'histoire quasiment, tu sais. Ouais, dans le fond. Mais on pourrait, oui. Non, mais c'est ça, là, tu sais, j'aime ça savoir les affaires comme les dates pis tout, mais genre... Tu sais, même si l'histoire, c'est pas des dates, c'est des séries d'événements, mais... Ouais. Genre, je
trouve ça cool de savoir une série d'événements, mais c'est que tu peux tout le temps zoomer plus in, puis genre, à un moment donné, je me tente de zoomer in, tu sais. Tu sais, tu peux comprendre pourquoi ça mène à ça. Ah, ça, ok, parce que ça. Mais là, entre les deux premiers points, qu'est-ce qui s'est passé? Ça. Tac. Ouais. Puis ça finit que c'est que un président, il a mal shaké la main à un gars, puis ça a mené à plein d'autres choses. World War III. Ben c'est ça, Trump là. fucked it up again. Ouais, c'est ça, exact. Mais ouais, l'histoire, c'est quand même important au niveau sociétal. Là. Mais je pense qu'on enseigne pas assez bien l'histoire. Mhm. C'est ce que je veux dire. Mais ouais. Genre, c'est que. ben, je sais pas toi, mais moi, je trouve, là, honnêtement, que au secondaire, là, enseigner l'histoire 4 fois, là. Bon, on va enseigner l'histoire du Canada dans le Canada. Ouais, ça, c'est calme, ça, c'est débile. Ça, non, c'est idiot, là. Moi, j'ai rien compris jusqu'à temps, à la fin de l'année, il s'est fait ça, de manière chronologique, puis j'ai fait, oh, that's fucking simple! Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi que, pour moi, mais en même temps, tu sais, selon moi, au secondaire, faut que tu apprennes des bases, mais faut que tu apprennes aussi à aimer une matière à ceux qui vont aimer ça. Genre. Tu sais, ça se peut qu'il y en ait qui détestent ça, comme des gens comme nous autres qui voudraient en apprendre plus, mais faut que tu apprennes à genre, c'est cool l'histoire, renseignez-vous, pis tout, là, genre, mais pas de même. Mais selon moi, un prof, c'est ça son rôle, c'est de apprendre sa passion pour que ceux qui ont la passion dans le fond de la tête, qui savent pas qu'ils l'ont, ben que ça réveille ça. T'sais. Moi, ça m'a fait ça avec l'impro, moi, en secondaire 3, que mon prof, il m'a expliqué pourquoi lui aimait l'impro, puis j'ai fait, hostie, pour ça que j'aime l'impro, genre. Mm-hmm. Mais avant, je faisais l'impro parce que je faisais rire le monde, puis je comprenais pas trop pourquoi j'aimais ça, mais c'est pareil pour les maths. Mon prof de maths, il était tellement passionné que il disait, le matin, quand je me réveille, je fais des équations mathématiques pour me réveiller. Mais j'étais là. Mais non. Ouais, parce qu'il disait ça active le cerveau, puis j'ai pas besoin de café parce que mon cerveau est activé, fait que je me réveille là. Tu sais, je trouvais ça cool, mais là, j'étais là, ok, moi, je suis pas à ce point-là. Ouais, je ferais plus de maths après le secondaire, genre. Moi, pour me réveiller, je fais une dissertation historique. Ouais, c'est ça. je me pose... Moi, je suis partisan de l'histoire problème. J'aime me réveiller en me disant, quartier, qu'est-ce que c'est? Ouais, mais Julien nous dit que c'est ça, c'est que aussi les profs, faut que t'as pas le choix de capter tout le monde. Tu peux pas t'adresser aux 6 passionnés de la classe, faut que t'essayes de capter. Oui, mais je pense que ouais, mais ça je comprends, mais genre je pense qu'il y a des manières d'intéresser tout le monde, pas de passionner tout le monde, mais d'intéresser tout le monde. Je vais te donner un exemple. J'étais sur YouTube à un moment donné. Le gars, sa passion là, c'est de couper du gazon avec une faux. J'ai jamais eu une plus belle présentation orale de ma vie, man. Ah ouais? Genre, ce qui est important, là, c'est de tu t'en fous, tailler la faux tous les 2-3 temps. Regardez, ça, c'est le mouvement qu'on fait, tout, puis c'est écologique. Puis là, j'étais juste comme, hey, c'est super intéressant, man. Genre, c'est ce que je veux dire. C'est la manière que tu l'apportes, je pense. Ouais, c'est moi, dans mes cours d'anglais, on écoutait DOC. Ouais, c'est cave, là. C'est ce que je veux dire, genre. Débile, là. Ouais, mais tu sais, pourquoi on apprend, pourquoi on n'écoute pas un documentaire? Tu sais, faites voter la classe. OK, on écoute aujourd'hui un documentaire en anglais, vous voulez quoi? Ouais. Vous voulez un documentaire sur les grenouilles, un documentaire sur la guerre de Crimée, ou un documentaire sur, mettons, Mary Thatcher, que je sais pas si ou bien, au lieu d'écouter un film, tu passes la période à jaser avec les élèves. Moi, j'aimerais bien mieux ça. Là. Genre, OK, on jase. Posez-moi des questions sur ma vie, ou genre... Faut que le film, là, on s'en fout d'un film. Vous écouterez chez vous des films, vous faites rien que ça, les gens. Genre... Tu sais, ou des films intéressants, là, aussi, c'est une petite série de cons, là. Ouais, mais moi, je suis pas fan d'écouter des films dans des classes. Non, mais il y a des films qui sont bons, là. Oui, il y a des films qui sont bons, mais je trouve que dans une classe, ça n'a pas tant sa place. Il y a un prof qui est là, genre... Non, je comprends. Moi, je trouve que un prof qui met un film, sa job, ça devient de faire de la discipline. Là. Puis... Je sais pas pourquoi ils s'imposent ça, les profs, parce que oui, on est moins dur à gérer quand on écoute un film d'une classe, là, mais genre... Pour vrai, moi, si mon prof s'était assis sur sa chaise de même, là, qui avait fait, bon, on jase, là. Il n'y a pas de plan de cours, là, on jase. Qu'est-ce que vous voulez parler? Et on n'aurait pas resté en silence 1 heure de temps, là. Ah non, mais c'est vrai, il y aurait quelqu'un qui aurait levé la main et qui aurait dit t'es-tu en couple? Puis là, il aurait juste parlé, puis ça part, c'est ça. Julien il dit, en effet, moi je serais du style montrer des moments clés de certains films et documentaires, mais des films entiers, pas tant. Ouais, moi j'avais de la misère là, quand il me disait, bon, fait que les 3 prochaines périodes, on écoute genre
les 12 hommes en colère en français pour apprendre les débats. T'es là. Ouais, mais genre, peux-tu faire des Non, mais ça, débats non, mais, là, genre? non, mais je pense qu'il y a une différence. Parce que, tu sais, mettons, moi, en philosophie, quand j'ai vu le film 12 hommes en colère en philosophie, j'ai adoré ça. Mm-hmm. C'est ce que je veux dire. Ah, moi aussi, j'ai adoré ça. Non, mais. En toi, français dans ton aussi, cours on de a adoré français, ça. On a tu sais ce adoré que ça, je tout te le monde dis? a capoté. Ben oui. Parce que, tu sais, mettons, moi, en secondaire 5, là, on avait ça s'appelait Martine. C'était une des meilleures profs de français que j'ai eues. Tu sais, genre, nous autres, on écoutait vraiment beaucoup de films avec elle. On écoutait un film, je sais vraiment plus c'est quoi, mais tu sais, on écoutait par exemple un film sur la peine de mort, un film sur le temps, puis tout. Puis avant ça, c'était des questions, genre, qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? Qu'est-ce que vous pensez? Ça veut dire quoi, ça, pour vous? Fait que c'était un peu de la philo, un peu. Non! Secondaire 5! OK. Ouais, parce qu'il y a des bons profs qui existent, puis genre, ils veulent pousser leurs élèves, puis genre. Mais J'ai jamais aimé le français. Mais si elle t'avait donné Mais le film en devoir, mettons, puis que toute la période avait été consacrée à une discussion là-dessus après, ça aurait pas été mieux, là? Non, mais justement, le film était relié à ce qu'il fallait écrire. Tu sais ce que je veux dire? Quand on a fait le film, justement, qui parlait de la peine de mort, tu sais, c'est comment gérer ça, mettons, que quelqu'un d'autre, puis par vengeance, c'est ce qu'il faudrait tuer l'autre, ou qu'est-ce que. Tu sais ce que je veux dire? Il y avait comme des questions philosophiques là-dedans, puis c'est pas un cours de philo, mais français. Ça devrait pas juste être du français. C'est ça la force, je pense, de l'enseignement, c'est que les maths, même si c'est des maths, tu peux toujours apporter ça, par exemple. De manière plus intéressante. Ouais, puis de partir du hockey, ou tu sais, peu importe. Si ta classe a l'air de triper sur Fortnite, ben tu pars de Fortnite. Alors quand vous tirez un shot, les amis, il faut d'abord que la balle fasse la moitié de distance à une vitesse. Ouais, ben c'est pour oui. Là. Genre. Je pense qu'il y a juste des manières d'apporter la matière. Ouais, exact. Les maths, c'est cool. Oui, c'est cool. Hyper poulet. Mais ouais, c'est juste que moi mettons, moi à chaque fois qu'on écoutait un film, je me disais genre, mais je vais en écouter un à soir avec mes parents, genre dis-moi ton devoir à soir c'est d'écouter un film, je vais écouter ce film là avec mes parents puis on va avoir du fun, genre surtout à cette heure, genre tu donnes un lien de film piraté, on s'en fout là, genre tu sais, les films gratuits, il y en a 8500 sur internet là. Puis... Mais en même temps, t'as ceux qui vont être comme gars, fais-moi tout de suite ton film, puis à soir, j'aurai pas besoin de l'écouter, puis je vais aller avec mes chums. Ouais, mais il va quand même te donner un devoir de OK, demain, il faut que tu reviennes avec ces questions-là répondues. Genre. Moi, je ferai le film à la maison, puis tu fais les questions dans la classe, en jasant. Juste que moi, je trouve qu'il manque justement ce que j'essaie de faire dans ce podcast-là, le plaisir d'apprendre, puis de juste jaser d'un sujet qui rentre tranquillement. Parce que acquérir des connaissances, puis faire des nouvelles connexions d'un cerveau, c'est pas de se faire dire pendant 16 heures de temps la même chose. Là, parce que un prof, ça se peut qu'il n'y ait pas le moyen de faire comprendre, mettons, les maths. Les cerveaux marchent tellement différemment que moi, si tu m'expliques les maths puis que tu me dis pas la raison pourquoi 1 plus 1 égale 2, mais j'exagère, mais quand même, mon prof, il y a un de mes profs qui nous a fait la démonstration de pourquoi 1 plus 1 est égal à 2. C'est compliqué en hostie. Puis j'ai pas compris la moitié des affaires, mais non. Après ça, toutes les maths, j'étais là, ok, c'est genre, il y avait quand même un bout qui rentrait plus facilement, parce que je savais c'était quoi les nombres, puis pourquoi les nombres c'était ça, plus que, ok, genre ça c'est les nombres, puis faites quoi avec ça, mais tu sais, j'exagère, mais tu sais. Mais tes cours étaient fucking intéressants, genre. Ouais, c'est ça. T'aimais pas ça, aimer les films. Tu sais, genre, parce que, mettons, moi, quand j'écoutais un film, j'étais content, parce que j'étais comme, au moins, je me ferais moins chier, ouais, c'est ça. De la matière. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est un autre problème. C'est sûr qu'il y a des mauvais profs partout, mais c'est ça. Moi, quand un bon cours est le fun, ben, genre, tu sais, c'est ça. Nous autres, dans un de nos cours au secondaire de monde contemporain, on avait des cours, on avait des films historiques à regarder, puis après ça, on en jasait, puis genre, ça faisait que dans le cours, on avait le temps, on avait fait une simulation boursière dans la classe complète, genre. C'était vraiment nice. Genre, c'était un site que ça se fiait tout sur les courbes de bourse actuelles. Puis on investissait genre une fois par semaine dans un de nos cours. La dernière moitié du cours, on prenait nos selles, puis on allait investir à des places spécifiques. Pas du vrai cash? Non, pas du vrai cash, c'est ça. C'était comme un logiciel. C'est drôle, le prof qui pousse à la bourse ses élèves. Là, non, mais tu sais, il nous expliquait comment que ça marchait pour les gens qui investissent en bourse. Puis tu sais, il disait, regardez, l'important c'est ça, puis les courbes, c'est ça. Vous pouvez vous fier à TVA Nouvelles de ce qu'ils disent, comme vous pouvez vous dire que TVA Nouvelles, ils s'en foutent. Là, puis c'était vraiment intéressant, genre.
Puis ça a amené à que je suis milliardaire. Tout ton budget de podcast est passé là, c'est par Ouais, la bourse. c'est ça. Moi, je paye mes Les invités micros, 1 million à par cause de la présence. Du coup, moi aussi, je suis millionnaire. C'est Ouais. incroyable. Mais là, toi, tu vas être prof d'anglais, c'est ça? T'as-tu des plans déjà de ce que tu vas faire à tes Je élèves? vais écouter des films. Ouais. Ah, mais pourquoi tu penses que tu vas faire écouter des films à tes élèves? Ou genre? C'est sûr, mais là, en étant en anglais, mec, je suis obligé de les faire écouter. Ouais, c'est vrai. Je vais leur Juste faire pour écouter se du faire Sonic, 4 heures, j'ai pas le temps de corriger en classe. C'est vrai. C'est genre. Le best, ça serait Non, mais comme tu un sais, film muet, genre. Damn. Non, mais tu sais, mettons, le film que je te parlais, là, Free State of Jones, que ça, c'est genre juste incroyable. Parce que moi, j'intéresse beaucoup aux communautés afro-américaines, genre. L'histoire de l'esclavage, je trouve ça vraiment intéressant. Puis juste l'histoire des États-Unis en tant que telle avec l'esclavage, je trouve ça super intéressant. Puis, genre, tu vois aussi, faut pas nécessairement. Tu sais, tu vois, il y a tellement de layers, tu sais, à l'esclavage, puis à quel point ça touche des Noirs, mais aussi des Blancs, tu sais, je veux dire. Parce que le film, ça parle d'un gars qui est comme moi, mais pourquoi je me battrais pour les sudistes? J'en ai pas d'esclaves, j'en ai rien à faire. Tu sais ce que je veux dire? Puis il y a des gens qui, en tout cas, tu sais, tu peux parler de ça philosophiquement en classe, tu peux arriver, genre, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, mais j'avoue qu'un Genre, film, ça touche pourquoi? émotionnellement plus. Ouais. Ben ouais, tu veux mettre un Une visage émotion, sur les ouais. émotions. Ouais, je comprends. Tu sais, Ouais, t'as c'est raison. super bon, tu sais. T'as plein d'affaires. Puis ça permet de passer de la matière historique. Que je pourrais pas faire si j'étais prof d'histoire, mais je serais obligé de parler du Canada. Alors que je vais parler de la guerre civile américaine, ça va être incroyable. Mais ça pourrait être cool aussi, mettons, juste, mettons, écouter des tunes aussi. Ce serait hot, genre. Moi, j'aurais aimé ça. Oui, écouter des tunes. oui, naturellement, le but, c'est de prendre le plus de médias possible. Ouais, j'avoue. Puis genre. Ben pour moi, c'est pour ça que j'aimais mes cours de langue de secondaire 5. Pas de langue. J'ai aimé mes cours de langue d'anglais du cégep à cause justement de la partie historique. Genre. Tu sais, quand mon prof, il était genre, bon, ce livre-là, il a été écrit par Étienne de Troyes, puis tout, puis bon, OK, on est dans une époque, Yvain Chevalier-au-Lion, c'est chevaleresque, etc. C'est ça le courant, si tu veux, littéraire. Je trouvais ça intéressant parce que c'était de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je suis dans un cours de français. Je peux faire exactement la même chose. Ouais. Puis juste dire, gars, aujourd'hui, on lit ce livre-là. Moi, je sais que ma prof d'anglais nous avait fait lire un livre, justement, à sa Deuxième Guerre mondiale. Elle nous avait pas fait rien. Elle nous avait pas fait d'introduction historique, genre. Moi, c'est ça que je ferais, là. Je pense que c'était The Boy in the Strip Pyjama, le cas de même, genre. Puis, ça parlait justement des camps de concentration juifs. Mais je pense qu'elle a manqué une belle occasion, justement, de faire, gars, c'est ça un camp de concentration. Ouais. C'est transformer un corps en engrais. C'est transformer les larmes d'un homme en cash ou tu sais, tout ce que je veux dire. Ça, c'était très poétique. Ouais. Ben, j'ai un livre, là, ça s'appelle Une colère noire. Moi, je pense que ça peut l'intéresser. Ça parle de la condition afro-américaine, justement, aux États-Unis. Puis, il y a une phrase qui est tellement marquante, là. Il dit, parce que c'est un gars, l'auteur est noir, puis c'est une lettre à son fils. Il dit, n'oublie jamais que nous avons été plus longtemps esclaves que libres en ce pays et que ces hommes ont transformé nos corps en coton, en or et en sucre. Oh, là, j'ai comme fait. Oh, c'est une poésie! Ouais, c'est fort, c'est fort. C'est incroyable. C'est fort. Malade. Ouais. Ben, en tout cas, vive l'histoire, vive les livres, vive la culture. Vive apprendre, vive la vie, quoi. Vive, ouais. Mais sur ces belles paroles, Jean-Simon, c'est ce qui va conclure notre beau podcast ensemble. Merci d'être venu me montrer ça. Je vais réécouter le début parce que ça allait vite des bouts. Tout était parfait. Oui, t'étais merveilleux. Merci pour vrai. C'était vraiment cool comme discussion. Merci de. J'espère que tout le monde va aimer. Il y a combien de viewers? Il y en a-tu 6 encore? 10? Ouais, live on est 6, mais il y a eu un bout qu'on était 10. Puis sur Facebook, après ça va être sur YouTube. Puis tout. Fait que ça va être cool. Nice. Excellent. On peut dire bye à YouTube. Bye YouTube. Bye bye YouTube. Ciao, à la prochaine.